Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va regarder un épisode de Cauchemar en cuisine. C'est un abonné qui m'a dit lequel regarder. Ça s'appelle Carnot en Provence. Je le connais pas du tout. Ça fait partie des nouveaux épisodes. Ouais, ça va, Pas là, tranquille. le patron, hein, comme d'habitude. Ouais, bah, comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà, hein, pas de course. Je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans. Je travaille dans ce restaurant en tant que cuisinière. Alors là, les mecs, ça a même pas commencé. La cuisine, elle est en pagaille. Il y a même pas de clients, il y a rien du tout. Comment ça se fait? Ça fait 3 ans et demi. Je travaille avec Thomas, qui est en service, et Alexandre, le patron. Voilà où j'en suis. Il est 9h30 passé et la vaisselle n'est pas faite, donc je vais la faire. Hein. Voilà. Hein. Dans la cuisine, je constate malheur que Alexandre est venu faire des bringues au restaurant ce week-end. Les mecs, en fait, je vais vous dire quelque chose. Dans les restaurants, les gens qui font genre le nettoyage, enfin, la plonge à la main nue comme ça, en mode vite fait, ça doit tellement pas être propre. Parce que moi, je le sais très bien, les mecs. Quand ma mère, elle me disait, là, vite une assiette ou deux et puis tu peux aller jouer. Oh, les mecs, j'en avais rien. Mais quand je vous dis que j'en avais rien à foutre, j'en avais rien à foutre. Je grattais une fois ou deux l'assiette, bam, je la remettais sur le teco. Je me disais, vas-y, c'est bon. Il y a le caca de toute la ville dans ce robinet. On n'a pas nettoyé la cuisine. Au lieu de faire les prépas que j'aurais dû commencer à faire, voilà, 10h. Mais c'est le boulot à qui ça normalement? Il y a pas un gars de la plonge, c'est le chef cuisinier s'il y a pas de plongeur. Après, patron, il va dire que c'est moi qui ai un sale caractère de merde. Que je râle tout le temps. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Je suis dégoûtée de venir travailler parce que je repasse derrière Alexandre constamment. Mais les gars, mais ça c'est la vaisselle chez Madaron, ça c'est pas une vaisselle de cuisine. Non. C'est pas une vaisselle de cuisine ça. C'est chez moi en haut là. Non, c'est très très fatigant. Bonjour. Alors, Ah, il arrive. Ça va Thomas? Ça va? Ouais. Tranquille? Elle est là la cuisinière? Oh, Ouais, les mecs, lui, il est arrivé juste au bon moment. Je suis sûr qu'il a timé, les mecs. Je suis sûr qu'il a mis une caméra dans sa cuisine. Il attend que la chef finisse de faire toute la vaisselle et puis il se ramène seulement. Lui, ça se voit, il attend bien comme ça. Il regarde, il fait c'est bon, toutes les corvées horribles sont faites. Je peux aller au resto. Et là, la Putain, ils sont cuisinière, elle est fans, en colère un peu. Comme d'habitude. Parce que j'ai retrouvé comme d'habitude, en fait. Ouais. Ouais. Bon, voilà, j'ai tout, hein. Ouais, Je heureusement. crois. Je m'appelle Alexandre, j'ai 52 ans. Je suis le gérant de mon restaurant depuis 4-5 ans maintenant. Dans mon restaurant, moi, je suis Wesh, il est défoncé le frérot. Les yeux rouges comme jamais. un peu au comptoir, je suis un peu en cuisine, je suis un peu en salle, je suis un peu aux courses, je suis au déballage, au rangement des courses, voilà, au ménage quand il faut faire du ménage. C'est vrai que je suis un peu de partout. Voilà, je suis un peu de partout. Les gars, les courses, il les a fait au Carrefour. En fait, j'ai rien contre les restos qui font leurs courses au Carrefour. Mais quand je vais au restaurant, par exemple, je sais pas, c'est pour goûter une viande que je vais pas forcément avoir dans mon supermarché, une salade qui est pas déjà faite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sinon, tu vas juste au Carrefour, tu te fais ta salade et puis c'est tout, non? Je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, les mecs, il est complètement drogué. Par contre, moi, il y a un truc qui me régale, c'est l'accent du Sud. Je sais pas si ça vous régale aussi, mais l'accent du Sud, ça me régale tellement. Je ne pourrais jamais détester une personne qui a l'accent du Sud. J'ai l'impression que tous les gens qui ont cet accent, c'est juste trop des bons. Eh ben tout. Allez, ouais. Non, c'est pas normal hein, que le patron arrive à 10h30. C'est pas 10h30. C'est 10h20, patron. Ouais, c'est pas la demi. Ouais, allez, comme d'hab. J'ai les oignons à faire, faut laver les légumes, faut faire les lasagnes. Wesh, les mecs, l'intelligence artificielle, ça fait des dégâts. Hein. Genre, en même temps, il y a que les darons pour acheter des big t-shirts sous intelligence artificielle. C'est quoi ce t-shirt, les mecs? C'est quoi ce t-shirt, les gars? Allez, Préparer, faire la mise en place, en fait. Qui n'est pas faite à cause du patron. évidemment. Il est arrivé trop tard avec les courses, du coup je suis à la bourre. Tout le temps ma faute, de toute manière. Sandrine, alors, c'est toujours ma faute. Elle m'engueule beaucoup, mais parce que aussi, elle est jamais contente, jamais. Tu devais aller Après, bon, il y a un moment, faut se poser des questions quand même. T'es le patron du restaurant, mais tu te fais redresser par l'employé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec moi et mes monteurs. Des fois, les gars, je fais pas assez de live. Du coup, je reçois des messages de mes monteurs en mode fais des lives, fais ça en live. T'as pas envie de faire ce jeu en live? Vas-y, lance un live et joue. Là, c'est la même chose. Ah, je suis peut-être le même patron que lui finalement. faire les courses ce week-end. J'ai eu des empêchements. C'est de ta faute, tout le monde a des empêchements dans la vie. Hein. Donc c'est de ta faute si ce matin, Non, c'est pas de ma je faute. suis à la bourre et qu'il faut que je travaille vite, chose que j'aime pas faire parce que moi j'aime bien être prête quand tout le monde arrive. Eh ben Là, il voilà. n'y a rien de prêt. Oui, il y a Les personne qui lasagnes- arrive, donc tu seras prête. Les gars, c'est énorme. On dirait un vieux couple alors que genre juste ils sont collègues. Ça me fume. Carrément, j'ai l'impression c'est elle la patronne. C'est pas lui le patron, c'est elle
elle la patronne en fait, je comprends pas. Ah, t'es drôle. Hein. Non, je suis pas drôle. Au début, on me faisait 20-25 couverts par jour où on travaillait bien. Voilà. Au niveau de la baisse de fréquentation subite, on va dire, brutale, je sais pas. On a goûté ailleurs, eh ben, on n'est pas plus mauvais que les autres. Il y a des factures, il y a des relances, des dettes. Financièrement, j'en suis presque au naufrage. Aïe. Si ça continue comme ça, je vais fermer. Hein. Ça fait peur. Ah non, les mecs, je sens qu'on va s'attacher à lui. Hein. Ah les gars, préparez les mouchoirs, préparez de l'eau, préparez de quoi pleurer, parce que je vous le dis, on va s'attacher à ce mec, c'est sûr et certain. Vraiment, c'est sûr. Parce que si ça foire, eh ben, je me retrouve sans rien. Donc, alors il faut faire bonne figure devant tout le monde, parce qu'on dit que les soucis, il faut les laisser à la maison, c'est sûr. Mais bon, c'est compliqué. Non. Je me sorte de tout ça, sinon ça va pas aller. Je vais pas tenir le coup, moi. Je vais pas. Ah non, le pauvre. Je vous jure, je pourrais jamais être à la place de Philippe Etchebest. Je vais pas rester comme ça, c'est pas possible. Tu vois, par exemple, moi, il commence à pleurer comme ça devant moi, j'arrête tout, j'arrête l'émission, je lui donne tout mon argent, même si je suis endetté. Bon, déjà, moi, j'ai pas compris un truc, pourquoi il y a des chaises de jardin à l'intérieur? Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait à manger par terre? Bon, ils ont pas beaucoup de couverts, mais il y a un moment, faut se poser des vraies questions, quoi. Cette semaine, je suis à Carnoux en Provence, un petit village dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est Sandrine qui a fait appel à moi. Intérieur cuir, grosse voiture. Mon gars Philippe, t'es là, hein? Mon gars Philippe, il est là, hein? Le patron Alexandre est à la tête de ce restaurant depuis 6 ans. Mais les clients se font de plus en plus rares et les habitués ne viennent même plus. Alors je vais aller voir ce qui s'y passe. Je crois qu'il est sur Range, non? Il est sur Range Rover. Il est au max. Il mérite, les mecs. Ce gars mérite. Il a trop d'aura. Bon, on est en plein centre-ville. En plus, il y a un parking. Oh, il est sous Land Rover. Oh, ouais. C'est quand même un sacré avantage. Bon, allez, je vais aller au restaurant. L'établissement est plutôt idéalement placé. On est sur un axe Cassis-Marseille, donc il y a vraiment du passage. Il y a une vraie visibilité, plein centre-ville. Donc l'endroit est très commerçant. Je vois une petite terrasse en plus. On est dans le sud, donc il fait quand même souvent beau. Donc il y a moyen d'exploiter cette terrasse. Il y a potentiellement la possibilité d'avoir beaucoup de clients. Il a eu un prime, le resto du coup. Franchement, les gars, vu la rue dans laquelle il est, le passage, les bails, etc., il a dû avoir un prime. Peut-être avant le patron. Oh bah merde. Ah bah. Après, c'est vrai que bon, si tu travailles dans un restaurant et que tu vois Philippe Etchebest arriver alors que normalement, t'as 3 clients par jour, tu sais ce qui va se passer, quoi. Je suis mort. À peine le serveur, il a vu, il a dit « Ah bah merde, ah bah, fallait que ça arrive, fallait que ça nous arrive un jour. » Non, on est bon là. Ah, là, je vois le chef. Waouh, il est au max, hein. Le chef qui est là. Qui chef? C'est bête? Non. Si? Toujours? Ouais, non. Ah bah, allez, l'acting, les gars, s'il vous plaît. Les caméras, elles sont quoi? C'est le Hollandais volant qui filme. C'est un genoun qui filme. Ils sont venus filmer pourquoi? Rama, il y a le chef Etchebest qui est là. Non, arrête. Ah, je comprenais pas, il y avait des caméras et toute une équipe téléprod qui était dans ma cuisine. Et lui, il a juste dit, arrête. Oh, mais quel malheur. Les gars, c'est la faucheuse. Oh non, il arrive. Oh mon Dieu, quel malheur. Alex, Hein? il y a le chef. Où? Je te baisse. Et je te baise, voilà. Où est le respect? Donc là, le chef, il arrive, il vient juste, régaler le resto, faire en sorte que tout se passe bien. Et elle en a plus rien à foutre. Elle dit, il y a le chef et je te baise. Et je te baise, voilà. C'est une manière d'accueillir le chef, ça? C'est une manière d'accueillir le chef? Je te mens pas, il est là. Je te jure que. Ben, c'est de blague. Non, il est Ça là. va, tu crois que je m'amuse à faire Mais les là, je sais que tu. Oh putain, pour de bon, je Oh, sais. quel malheur. Mais c'est quoi cet acting de Jotable là? C'est le jour où tout a basculé ou quoi? Ils savent très bien, non? Quel malheur. Oh, pauvre. Oh punaise, le Attendez chef pas et je à te ce qu'il baise. soit là, c'est la merde. Le Il lasagne. est midi et qu'à midi on aurait dû être prêt normalement, que nous sommes une équipe de 2 dans la cuisine et que l'on n'est pas prêt. Ouais, mais parce qu'il y a eu. Attends. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse de toute façon, Putain, le mais chef. les gars, mais il y a rien qui va dans cette cuisine, ils savent pas du tout ce qu'ils font. Le lait là-bas, il est ouvert, ils font 3 trucs sur le même plateau. Par contre, je vais pas vous mentir, la lasagne, je la tabasse. Hein. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, la lasagne, je la tabasse. Voilà. Tu vas te dire qu'il faut pas trouver d'excuses. C'est comme Je ça, cherche pas d'excuses, on aurait hein. dû être prêt et puis c'est tout. Voilà ce qu'il va dire. Dès que je dis un truc, je cherche des excuses. Je cherche pas des excuses. Mais tu as dit c'est parce que. Ben, c'est parce que, ouais, ma foi. Je vois écrit brasserie café sur la devanture. C'est plutôt clair. En revanche, j'aimerais quand même savoir ce que je vais manger dans cette brasserie. Et là, je vois rien d'indiqué. Pas d'ardoise. Il y a plus de fils à la pharmacie qu'au restaurant. Et si vous ouvrez un resto un jour à côté d'une pharmacie, la vie, s'il y a plus de monde à la pharmacie que dans votre resto, posez-vous les bonnes questions. Pas de menu, rien n'est affiché. Je sais pas ce que propose cet C'est établissement. vrai qu'on dirait que c'est fermé. Mais hein. j'imagine C'est que vrai je c'est vais fermé. en apprendre plus une fois à l'intérieur. Allez, J'avoue, non, les mecs, vous arrivez comme ça devant, vous pensez que c'est fermé, non? c'est parti. Bonjour.
Bonjour. Oh, il a envie de rigoler, frère. Thomas, enchanté. Thomas. Ravi. Je peux m'installer? Avec plaisir. Vous voulez que je vous dresser une table? Je vais me mettre là. Ah ouais, personne n'installe. Ah, vous personne dressez pas les n'accompagne. tables, vous les dressez quand les clients arrivent? Ouais, vu qu'on a très peu de clients, c'est vrai que je dresse vraiment en minutes. D'accord. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais, pourquoi pas? Je peux vous proposer quelque chose à boire? Ouais, de l'eau pétillante, Allez, ça marche. s'il vous plaît. Thomas m'a l'air sympathique, mais franchement, il pourrait quand même dresser les tables à l'avance. Ah, c'est C'est un le gamin. genre de détail qui invite les gens à entrer. C'est dommage. Bon, la déco, pas ça quand même. Hein. C'est froid et impersonnel. C'est vrai que c'est vraiment, les gars, on dirait vraiment les cantines des écoles supérieures comme ça. Aucune identité. Par contre, un truc à quand même notifier, sympa d'avoir une prise derrière soi au restaurant avec de l'USB. C'est pas mal. T'as plus de batterie ou quoi, t'as une petite prise derrière. Ça, j'avoue, ça me fait kiffer, moi. Là, on pourrait trouver ce genre d'établissement n'importe où, sans savoir chez qui on va. Et moi qui espérais en apprendre plus une fois à l'intérieur, eh ben c'est raté. La déco donne aucun indice. Du coup, je ne sais toujours pas ce que je vais manger. Alors, vous avez la carte qui est ici. Ah, enfin, une carte. Ce sont des croque-monsieur, Tout est, voilà, fait maison, tout ça. Spécialité, c'est le croque-monsieur. Oui, Bah, ça tombe bien, je suis un spécialiste des croque-monsieur, moi. ça marche. Une déclinaison de croque-monsieur. Alors ça, je m'y attendais pas. 8,50 € le croque-monsieur. Mais les gars, c'est quoi? C'est que des croque-monsieur, genre. Le concept du restaurant, c'est tu viens, tu bouffes des croque-monsieur. Pourquoi elle a fait une lasagne? Je comprends pas. C'est original comme carte, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est un peu le principe des pizzas, voilà, sauf que c'est décliné en croque-monsieur. C'est ça. C'est une bonne idée, sur le fond. Moi, je trouve Je trouve ça très bien, c'est une bonne idée. aura pas de pizza. C'est simple, peut être efficace. Alors, on va tester ça. Forestier, il a l'air sympa. Donc les Forestier. champignons pio confit. Moi, à votre place, je prendrais un forestier. Pourquoi? J'aime bien les champignons, tout simplement. Moi aussi, on y va Forestier. pour ça. Allez, forestier. Attention là, vous êtes engagés, hein. Faut pas me décevoir. Il n'y a pas un plat du jour? Elle a Wesh, fait les gars, ça se voit, le serveur, il a pas envie d'être là. Il a pas envie d'être associé à toute cette histoire. Il lui parle, mais pas trop en même temps. Donne-y du tien, mec. Sers-lui le meilleur croque-monsieur de sa vie, je t'en supplie. lasagne de bœuf aujourd'hui. Ok, ça m'intéresse. J'aimerais goûter la lasagne, le plat du jour. Fait maison, c'est toujours bien. Je vais commencer par la lasagne pour finir avec le forestier, le croque-monsieur forestier. Ok? C'est possible? Je pense que la lasagne, là, elle vient à peine de rentrer en cuisson, Elle vient de rentrer en cuisson. si je dis pas de bêtises. Donc c'est un plat qui était censé être servi pour le déjeuner. Oui, c'est ça. Et il y en a pour combien de temps? Je vais aller demander tout de suite si vous voulez. Ah bah ouais. Alors autant j'aime beaucoup le concept des croque-monsieur, mais en revanche, il semble y avoir un souci avec leur plat du jour. Les gars, si jamais un restaurant il fait que des croque-monsieur, ça devient une sandwicherie. C'est plus un resto, non? Je comprends pas en fait là. On est dans cauchemar en sandwicherie ou c'est une sandwicherie en fait? Midi et quart, et il n'est même pas prêt. Bizarre quand même. Dans combien de temps la lasagne, Sandrine, ça sort? Alors, la lasagne, d'ici, allez, 5, 7 minutes. Ouais. Non. Sandrine, faut être honnête. 5-7 minutes, elle va sortir la lasagne. Ça va ressembler à rien du tout. Là, c'était plutôt 30 Désolé, minutes hein. minimum. Alex, là, les courses, il devait les faire samedi. Lundi ce matin, il les avait toujours pas faites. Il est allé encore au dernier moment. Donc, tant bien que mal, j'essaie de vite faire ce que je pouvais faire. Ah, je Je suis mort. savais qu'on ne serait pas prêt hein, à midi. Déjà, mais Eh c'est pas l'heure de manger. Les gars, imagine, tu fais des études. Comment ça, c'est pas l'heure de manger? Il a dit à midi, c'est pas l'heure de manger. Attendez, juste, je veux dire quelque chose. T'as fait des études pour devenir chef cuistot. T'arrives pas à trouver un taf, t'acceptes ce taf-là. POV la cuisine. T'as fait des plats de fou. T'es chef. Tu te retrouves là, en train de faire des lasagnes avec l'élémental du Carrefour. Ah oui, ma mère, je suis mort. Et il a faim, hein, Mais c'est j'ai normal. jamais c'est mangé midi. à midi, moi. Vous, chef, j'ai demandé pour la lasagne. Ah oui, Donc ici, 5-7 minutes, ça sort. 5-7 minutes. Oui. Ok. Alors, il y aura une lasagne et derrière, il y a un forestier qui suit. Par de lasagne et un croque forestier, je me dis, ben, c'est bien, super, cool. Voilà. Cool parce que le croque forestier, on peut pas le rater. Et la lasagne, bon, ben, on la connaît. Donc, je me dis, ça va. Il est confiant, Et la il est lasagne, confiant, les c'est gars. bon. Il est T'es sûr confiant. Oui, Pourquoi ça va d'habitude. pas gratiner? Ben, c'est un four de merde. hein. Allez. Les gars, ça, moi j'ai une vraie question qui n'a rien à voir avec le chemin en cuisine, mais si t'es français, qu'est-ce qui t'empêche d'habiter au sud de la France? Genre là, je me pose une vraie question. Tu vois, par exemple, on est en Belgique. Moi, je peux pas aller vivre au sud de la Belgique, ça change rien, la température, etc. Mais quand t'es en France, pourquoi est-ce que tu restes dans le nord ou. Moi, si j'étais français, par exemple, je serais parti au sud directement. Il fait beau, la météo est bonne. Je savais, elles sont pas belles. Je le savais. Je pense que mes lasagnes ne seront pas bonnes comme d'habitude. Elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça dans l'urgence parce qu'elle aime bien que tout soit carré, qu'elle aime bien faire ses étapes de préparation, d'abord ça, après nanani, après là. Après, je me dis, ça va, c'est pas dégueulasse, quoi, c'est pas... La salade, elle est censée être verte, elle est jaune.
La lasagne, frère, elle crie à l'aide. Elle crie à l'aide, elle veut pas être là. En fait, ça se voit que c'est ce que j'avais dit, les mecs. Elle a pas l'air assez cuite. C'est pas horrible à voir non plus, blanc. et puis bon, voilà, ça va être bon. Donc ça va être bon. Le bon va compenser la présentation. Après, je vais pas mentir, je la tabasse, hein, la lasagne, les mecs. Je la froisse, la lasagne. Moi, j'ai un plat comme ça qui arrive. La salade, je la laisse sur le déco. Voilà, je la froisse. Je la froisse, la lasagne. Avec tout le respect. Non, vas-y. Évidemment. Lasagne de bœuf, maison. Il va sentir. Bon, il va sentir. visuellement, c'est pas très soigné. Hein. Alors je conçois que des lasagnes, ce soit pas facile à présenter, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. On peut avoir la raviole parée aussi, pourquoi pas? Juste les bords, parce qu'on a des bordures. Ça peut être un joli rectangle aussi, pourquoi pas? C'est pas grand-chose, hein. Peu de moyens. Avec pas grand-chose, on peut faire une assiette beaucoup plus présentable. Ce qui m'importe là, maintenant, c'est de savoir si cette lasagne est bonne ou pas. Voilà. Il la sent pas? Ou là, elle a pas l'air Ma sûre. curiosité a été de voir la première impression quand son assiette arrive devant le chef. J'ai horreur d'être observé quand je mange. Fouille, vas-y vite. Je vous observe plus alors. Il fait trop peur. Bon appétit, chef. Ouais, il a fait dit trop qu'il peur. avait horreur d'être observé comme je faisais. J'ai dit je vous observe plus alors bon appétit, chef. Eh, ça y est, tu fous la Il merde. m'a toi. regardé au travers. Les gars, l'état de la cuisine, mais je suis mort. On dirait la première fois où ma mère m'a laissé cuisiner. Je mettais rien sur le côté, je rangeais rien. Ils ont rien rangé, rien. Même la salade, elle est encore là. La sauce, tout. Les gars, il y a aucune place dans cette cuisine et ils rangent même pas après qu'ils aient terminé leur truc. Ça n'a aucun sens. Par contre, le croque-monsieur derrière, je le détruis. Moi, faut que j'arrête là. Je fais que parler de moi. Je détruis tout, moi. La merde, je voulais voir s'il aimait ou pas. Je suis tout seul au restaurant, putain. Si en plus je suis épier, Ah, c'est vrai que c'est bizarre comme alors, ambiance. cette lasagne, ça discute en cuisine. Le ton monte. Je suis pas obligé de participer à leur discussion non plus. Voilà, donc s'ils pouvaient la mettre en veille, ce serait bien. Et ça, c'est le sud, Philippe. Moi, j'ai pas envie qu'on m'observe et j'ai pas envie d'entendre leur discussion. Voilà, j'ai juste envie de manger et d'être tranquille. Chef, est-ce que je peux vous envoyer la suite? Non mais c'est... Attends, quoi? Les mecs, mais moi, j'ai mis du temps à react. Comment ça, la suite? Il a même pas fini. Les gars, il est même pas à la moitié de la lasagne. T'es mal le regard de Philippe sur son assiette en mode, mais je suis fou, quoi. Mais les gars, mais c'est des malades. En fait, c'est des malades. Ils sont trois, ils y arrivent pas. Non, c'est une narine. Ils vont pas me lâcher. J'ai pas fini. J'ai encore la bouche à moitié pleine et vous me demandez si vous pouvez faire marcher la suite. J'ai mangé à peine la moitié de ma lasagne. Ça marche, mais en stand-by. Comment on fait d'habitude pour faire marcher une suite? On attend que le plat soit, que le plat soit fini. Voilà, Tout simplement. j'aurais fait ça. Là, vous pouvez me poser la question. D'accord, chef. Quand même, pas déconner. En temps normal, j'aurais jamais envoyé la suite. J'aurais attendu qu'ils finissent tout simplement. Là, c'est vrai que c'est le fait d'avoir entendu la cloche. Sandrine et Alex auraient dû attendre un petit peu et sonner un petit peu plus tard au moment où je leur Non, mais les gars, fais le retour. en fait, lui, il faut le comprendre, miskin. Il a trop peur, en fait. Il a trop peur de mal faire les choses. Du coup, il agit bizarrement et lui-même, il sait pas trop ce qu'il fait, etc. Mais tranquille, frangin, tranquille. Tu vas pas te faire virer. Ça va rien changer à ton salaire. Tout va bien se passer. Alors, cette lasagne, elle est comme le restaurant, à pas d'âme. C'est plat. C'est pas relevé, pas d'assaisonnement, c'est fade. Ah, il est là pour abattre. Elle me fait chier à manger ça. Voilà, c'est pas- Mec, j'ai jamais entendu dire quelqu'un, je me fais chier en mangeant. Je mange et je me fais chier. Ta nourriture me casse les couilles, en fait. Ta nourriture me fait chier. Alors, ça peut être très bon une lasagne, quoi. On va voir s'il a retenu la leçon. C'est dur, c'est dur. Est-ce que j'y vais, j'envoie la suite? Est-ce que je peux me permettre de faire ci, faire ça? Je suis perdu complet. Ah, du coup, c'est bon, je peux... Comment? Aïe aïe aïe, j'ai perdu Thomas. Il n'arrive même plus à finir ses phrases. Je vais pas vous mordre. Vous pouvez vous approcher et dire si vous me C'est parlez vrai. au bout de la salle, elle est pas grande, je veux bien, mais vous pouvez vous approcher de moi. Alors, c'est quoi la question? Savoir si Ça je fait peux bien, vous- ça fait un petit chapeau là sous le. Sympa. Savoir si je pouvais vous envoyer la suite. Oui. Ça a été? On m'avait pas l'air conquis. C'est fade, c'est sans âme. Waouh. La lasagne, c'est très bon. C'est un classique, c'est-à-dire un plat populaire, un plat de famille. Il faut qu'il y ait du caractère. Et là, du caractère, il n'y en a pas. Mais mec, mais comment tu peux juger? En fait, je sais pas, genre, moi, à chaque fois que j'ai mangé une lasagne, c'était bon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je peux pas me dire, cette lasagne a énormément d'aura. Cette lasagne a un peu moins d'aura. Cette lasagne-là, elle a énormément d'aura. Tu vois, comment tu peux classer une lasagne par rapport à son aura et son caractère? C'est pas possible. Enfin, en fait, j'ai rien dit, les mecs, j'ai rien dit. Moi, je suis un ouf. Je réacte à Philippe, je dois aller dans son sens. Il a raison. Il a raison, il a raison. Ça a pas conquis, hein. Eh ouais, je sais. C'est plat et sans âme. Ah ben comme moi aujourd'hui, j'ai pas d'âme. Hein? Mais je te demande. Mais je sais pas, il n'y a pas d'âme, je comprends pas. Je suis lui tranquille. Hein. Il s'en fout, c'est pas du café et la lasagne. Ça, il m'énerve. C'est à cause de lui, tout ça, là. Ah waouh, en fait les mecs en cuisine, elle remet la faute sur le patron remet la faute sur elle. Voilà. Et jamais ils vont se remettre en question parce qu'à chaque fois, ils remettent la faute sur l'autre. C'est trop une dinguerie d'être comme ça. Ouais.
Ben, c'est la vérité. Ouais, ben je sais, c'est toujours ma faute. Je l'ai jamais dit au contraire. Depuis le temps, ils le savent aussi. Hein. Je vous ai remis découvert pour le croque-monsieur forestier. Ok, il y a une petite présentation. Ça va la Un bon présentation. appétit. Alors, c'est rigolo de le présenter comme ça, façon club sandwich. Ça change. Croque-monsieur, généralement, c'est voilà, on a un carré, c'est plat. C'est une bonne idée de le présenter comme ça. Bon, maintenant moi qui suis un fan de... Putain, et même moi, je commence à avoir peur de Riac. Même moi, j'ai commencé à dire ah, la présentation, c'est sympa. J'ai cru qu'il allait dire ça pue la merde la présentation. J'allais me retrouver en mode singe, en mode ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas folle. Heureusement, j'ai bien parlé là. Tu vois, il est allé dans mon sens. Croque, j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. C'est pareil, c'est dommage, c'est fade. Il faudrait qu'il y ait plus d'oignons, plus de champignons, plus de fromage, pour que ce soit encore plus gourmand. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et il n'y a pas lieu que les gens reviennent pour manger quelque chose d'aussi banal. Ah ouais, c'est dommage, mais tu grailles, hein. Philippe, les gars, j'ai l'impression que Philippe, il a bien aimé le croque-monsieur, mais je peux pas le prouver. J'ai l'impression qu'il a bien aimé. Comme par hasard, il a repris le même argument que celui d'avant, genre. Ah, c'est fade, c'est sans âme. Il a commencé à tout manger. Je sens que Thomas Ça a l'air n'ose plus sympa. m'approcher, alors je vais lui faire comprendre que j'ai terminé. Thomas, il sait plus quand j'ai fini, quand j'ai pas fini. Là. Il hésite. Je voulais pas vous... Hein, Thomas? Je voulais pas vous déranger. Ouais, c'est mieux. Je veux pas être dérangé. Ça a Ouais, été, c'est passé comment? Pas d'âme. ça pourrait être bien, hein. Mais derrière, voilà, il n'y a pas de fond, quoi. C'est comme la lasagne. Ah, je suis Enfin, mort. on est dans la continuité, en fait. Pas d'âme. Voilà, ça manque de caractère. Qu'est-ce que c'est pas bon? Ça n'a pas d'âme. Je dis que c'est sur la continuité de ce qu'il avait mangé Ah, ça reste dans le thème, hein. avec les lasagnes. Il y a une couleur, hein. Je peux pas y croire. Je peux pas penser qu'elle ait fait un truc pas bon. Je me dis, mais c'est pas possible, parce que normalement, elle a des bons retours. Là, on faiblit en fait. Hein? On faiblit en fait. Comment on faiblit? En fait, on va se faire pourrir. Attends, mais elle est assise sur quoi là? Elle est assise par terre ou c'est quoi? Mais non. Ben si, on va se faire pourrir. Bilan du déjeuner, j'ai mangé 2 plats sans caractère. Mais quand on fait ce genre de cuisine assez simple, il faut que ça soit parfaitement réalisé. C'est vraiment dommage, car ça ne donne pas envie de revenir. J'ai faut hâte de aller, voir quand même ce que font ces deux personnes pas en cuisine. merde. On y va. Oh putain. À mon avis, il y en a un de trop. Oh punaise. Donc ça, cette poêle là, tu la mets avec les autres poêles. Bonjour. Bonjour, chef. Alexandre, Sandrine, Sandrine. c'est Voilà, ça? c'est ça. Wesh, l'œuf. Comment l'œuf il est ouvert comme ça, y a rien dedans? Ah, je suis mort. Oh là là. Alors déjà, c'est rigolo, mais c'est à l'image un petit peu de ce que j'ai mangé, là. Je vous vois, là, tous les deux. Et encore, les gars, hein, là, la cuisine, elle a l'air quand même un peu rangée. Hein, parce que quand nous, on l'a vu, c'était pas comme ça. Il est où le cuisinier ou la cuisinière? Je sais pas qui cuisine. C'est moi. Pourquoi? C'est moi. Pourquoi je sais pas? J'ai Et pas de moi. tablier. Mais il y a rien, mais il y a pas que le tablier, il y a rien du tout. Il y a pas de tenue. Quand on travaille en cuisine, on a une tenue de cuisine. Là, je sais pas. Puis quand je vois juste à rentrer Ah, c'est dur. l'ampleur du sinistre, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une tornade là-dedans, alors que vous foutez rien, et qu'en plus vous êtes deux, là, je me dis, j'ai vraiment affaire à des amateurs. Waouh. Rien n'est rangé, rien n'est structuré, et c'est pas parce que la cuisine est petite. Et c'est pas ça, hein. Parce que je pouvais essayer de me mettre dans une petite cuisine, ça peut être hyper carré. Et là, ça l'est pas. Putain, et là, il a ouvert aucun tiroir, rien du tout. À peine il a ouvert la porte de la cuisine, il est déjà en train de les incendier. Et en même temps, il a raison, les mecs. Il a raison. Là, j'ai l'impression juste de croiser ma daronne. J'ai l'impression de croiser ma daronne qui a pas d'idée de plat pour aujourd'hui et qui va envoyer une lasagne, tu vois. Bon dehors, je vois l'avocat dehors, je sais pas pourquoi vous avez ça dehors. Pourquoi vous avez ça dehors? Alors moi je vous le dis, j'ai pas On les osé a les pas mettre rangés. dans le frigo vu l'état du frigo. Ah, Wesh, mais ça oh là m'intéresse. là là Je là peux là pas là. mettre quelque chose là-dedans. Oh ouais. Ça, c'est le frigo quand tu pars 3 semaines en vacances, t'as oublié de jeter les bails, tu reviens, le frigo il est comme ça, hein. Comment c'est possible? Oh non. Ah non, mais Philippe, putain, non, on va s'en déconner. Philippe. Qui est en charge de la cuisine? Habituellement, c'est moi. Allez où? Bon, Mais quand Sandrine, c'est alors moi- c'est à vous que je vais parler. Les gars, je comprends pas pourquoi il a reniflé le bail. Je suis mort. En plus, ce qui me fume, c'est que Sandrine, elle a voulu dénoncer la cuisine, elle a voulu dénoncer le frigo en mode « Ah, regardez, le frigo, il est dégueulasse !» Carrément, c'est elle qui a pris le truc périmé depuis des semaines. Elle a cru qu'il allait s'énerver sur le chef, sur le patron. Au final, c'est elle qui va prendre cher, là, maintenant. Ça va lui retourner dessus direct. Ça, c'est juste pas possible. Aïe, ouais, c'est dégueulasse. Pourquoi on laisse Oh, ça au punaise. frigo? C'est pas possible. Mais non. Ah, le Putain. karma. Oh, Non, c'est pas possible. je sais pas, il y a encore des belles surprises comme ça. Oh, là là. Ça va être un Oh bloc de chèvre. Non, le parmesan. Je sais pas ce que Ah, c'est. c'est du pain de merde. Putain, j'ai... Non, ça peut pas moisir. Wesh, les gars, je n'ai jamais vu de parmesan moisir comme ça de ma vie. J'ai déjà eu du parmesan pendant des mois dans mon frigo. Parmesan, c'est un truc que tu gardes des mois et des mois, frère. C'est un caillou. Je sais pas. Là, c'est peut-être la prod, ils voulaient abattre. Je sais pas, là, c'est bizarre, non? Ils ont réussi l'impossible. Ils l'ont fait, les mecs, ils l'ont fait. cru que c'était un chef cendré. J'ai cru ouais, que c'est c'était une un blague. chef cendré. Eh oui, c'est drôle. Mais en fait, c'est pas drôle. C'est du parmesan. Putain, il y a une blague dans le chat, ça m'a vieilli. Le parmesan, il a connu le Covid. Et dans ma tête, j'étais en mode, oui, bah, la blague, elle est pas géniale. Le Covid, c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a 6 ans. Le Covid, c'était il y a 6 ans. Oh putain. Là, tu m'as mis une droite, là. Là, juste avec ta phrase, tu m'as mis une droite, frère. Dans ma tête, j'étais en mode, bah, le Covid, c'était il y a 6 ans. Voilà, l'info est terrifiante. J'en ai vu des trucs Combien pas mal hein, en termes de moisissure avancée. Bah, alors là,
Eh, C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. ça on le voit pas. C'est de l'IA. Ça, vous voyez pas, Sandrine? Si, je Ah, il y l'ai a vu. un putain de problème. Non, non, il y a je un l'ai putain vu. de hein. problème. Je l'ai vu, mais je l'ai laissé. Alex, pour tout, il se déleste sur moi, en fait. Donc, il y a ça à faire, ben, Sandrine, elle est là. Il y a ça à faire, ben, il y aura Sandrine. J'en ai ras-le-bol de tout le temps, moi, nettoyer. Donc, Ouais, mais attends, parce que là, les trucs pourris, elle dit j'en ai ras-le-bol de nettoyer, mais là, enfin, tu peux pas laisser des trucs aussi pourris comme ça pendant des mois dans la cuisine. En plus, elle savait très bien qu'il y avait des trucs périmés. En fait, elle a laissé ça juste pour savoir quand est-ce que le patron allait le jeter. non, je ne l'ai C'est pas ça, en fait. fait. Donc ça va au-delà de ce que j'ai pu manger. C'est une dinguerie. Moi, je vous le dis, hein. On le découvre ensemble? Je sais pas ce que c'est. Oh non, oh non. Oh Putain! Pourquoi il fait ça? J'exagère pas. Ouais, je sans sais. Non, Alexandre, je sans sais. allez. Je sais. J'exagère pas. J'exagère pas. Je sais. D'accord? Ça suinte. Ah putain! Putain, mais regarde la gueule des tranches de jambon. Oh! Ah, excusez-moi, là, je suis obligé de lever un peu la voix, là. Je dis, il va se faire une mauvaise idée. Moi, ce qui me fume, c'est que Etchebest, il sait très bien que ça va puer sa grand-mère, mais il renifle quand même. Et après ça, il fait sentir à tout le monde. Dans un gamin, ce mec. On dirait il a mis son doigt dans son huc, après il commence à faire sentir aux gens comme ça, comme un gros gamin. C'est un ouf. Attends, je remets cette scène, elle est hilarante, frère. C'est hilarant, ça. On le découvre ensemble? Je sais Ça, pas par ce que contre, ça c'est. avait l'air bien dégueulasse. Ah putain! J'exagère pas. Ouais, je sais. Sans Non, mais Alexandre, je sans sais. allez. Je sais. J'exagère pas. J'exagère pas. Je sais. D'accord? Ça suinte. Ah putain! Putain, mais regarde la gueule des tranches de jambon. Oh! Ah, excusez-moi, là, je suis obligé de lever un peu la voix, là. Je dis, il va se faire une mauvaise idée. Alors, les faits, ils sont là. Hein. Le pot de crème fraîche pourri, il est là. Oh, c'est le machin dégueulasse. pourri, il est là Ah. aussi. Donc, voilà, les faits sont là. Mais je veux dire, il va se faire une mauvaise idée putain. parce que, Ah. ça arrive jamais, ça. Ah non, On non, continue? mais c'est une J'ai fait dinguerie. qu'un frigo. Oh putain. Un seul frigo. Oh! Putain! Oh non, oh non. Non, mais sérieux. C'est ça que j'ai jeté ce Putain, matin. qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Putain, mais ça pue. Putain, j'ai envie de gerber. Moi. Ah, j'ai envie de vomir. Mais les gars, wesh! Wesh! Non, les mecs, c'est quoi? Le resto, il est moisi. Mais en fait, on se rend pas compte. Hein. Mais là, du coup, ça veut vraiment dire que quand on mange dehors, on nous prépare des trucs. Ça a peut-être été juste à côté de ça. Tu vois, quand tu manges dehors et que le lendemain, t'es malade, quand ils ont servi ton pain, le pain, il est tombé dans ça et puis ils l'ont vite fait nettoyer, pas perdre, tu vois. Une petite salade, elle tombe dedans. Après, ils sont en mode, ah non, c'est pas grave, vas-y, hop, ils enlèvent vite fait. Et les gars, c'est une idée, ça. Hein. Non, je crois pas. Amine Le Goat, je te jure, tu te rends pas compte. Les gars, on se rend même pas compte de ce qu'on a pu déjà manger un jour. Mais ça, pour moi, déjà, le fait qu'ils soient encore ouverts, c'est n'importe quoi. Genre, je sais qu'en Belgique, il y a des services qui viennent dans les restaurants pour voir à quel point c'est insalubre, est-ce que c'est OK au niveau de la loi, etc. Ça, les mecs, je sais pas à quel moment le resto, il ferme pas. Hein. J'ai envie de vomir. C'est dégueulasse. J'espère que je vais pas tomber malade. Hein. Non, c'était frais ce que j'ai cuisiné. Ça, non, ça, Non, mais je sais pas. Là, je sais pas. Moi, quand je vois ça, j'ai des sérieux doutes. De gros C'était doutes. presque ce que j'ai cuisiné, elle a dit. J'ose même pas le regarder. Tellement Ah ouais, que j'ai sans blague. honte. Puis quand je vois Alex qui ne réagit pas et Waouh. qui est là en train de me regarder, me faire pourrir comme une merde, je me sens trahi. Sérieux, vous avez pas honte, Sandrine? C'est sûr. Ah oui. C'est pas maintenant qu'il faut pleurer, hein. Ah, même ça, c'est les nerfs, ça. C'est rien, ça. C'est les nerfs, ça. On dirait deux gamins en train de se faire engueuler, ça me foudroie, frère. Vous dites, hein, c'est normal ce que vous dites. Hein. Normal. Je pleure parce que j'ai les nerfs après Alexandre, voilà. Que je me retiens de vider mon sac. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire? Sandrine, c'est vous qui m'avez appelé? Oui. Vous voulez vider votre sac? On va le vider. Venez avec moi. Ouais, ça se transforme en Pascal le grand frère. Alors, dites-moi là. Parce que là, franchement, c'est lamentable. C'est J'ai un lamentable. patron qui sert à rien. Non, la prod, elle est là pour abattre. Le moment où elle dit ça, frère, le patron, il sert à rien. Lui, il est dans la cuisine tout seul, en mode tout miskin. Tout ça pour faire un edit un peu triste. Non, vraiment, là, la prod, elle est là pour niquer des verres. Je suis mort. Le patron, il sert à rien. Il Même sert s'il à rien, regarde. il est jamais là. Aïe. Il faut rayer. Alors effectivement, ce matin, j'ai commencé à vider le frigo parce que je me suis dit c'est dégueulasse, ça me répugne. Parce que ça me répugne. Et quand j'ai ouvert l'autre frigo, je me suis dit j'en ai marre, je vais péter un câble. C'est encore moi qui nettoie ces merdes. Du week-end que monsieur a tout laissé. Il suffit qu'entre-temps, il vienne faire la bringue avec des collègues. Allez, il laisse tout dans la cuisine au milieu. Il y a un problème quand même. Je fais pas de miracle non plus, hein. Je sais, Je fais pas de miracle, hein, Sandrine. Hein. je sais, mais seulement moi, il C'est tout ce qu'il a à lui dire, là. Là, Etchebest, c'est tout ce qu'il a à lui dire. Je fais pas de miracle, hein. Je fais pas de miracle, c'est tout. La pauvre. m'écoute
pas, il écoute rien de ce que je lui dis. C'est une catastrophe. Il m'a mené les courses à 10h30 tout à l'heure. Ah, là, 10h20 c'est- pour ça, être c'est exact, dur. parce que sinon il va me reprendre. À 10h20, le temps que je lave tous les légumes, que je... Bah, c'est vrai que les gars, c'est quand même un fou. Genre en mode la cuisine, il n'y a aucun aliment. À 10h20, le gars, il arrive. 10h20, le mec, il arrive et il envoie des courses à ce moment-là. C'est une dinguerie, ça. Je me suis pris quand de même une court dinguerie. et effectivement, j'ai cuisiné comme une merde. J'ai fait tout à la va-vite. C'est de ma Et je faute. peux vous assurer un truc, même si c'était pas abouti, l'assaisonnement, ça coûte rien, ça prend pas plus de temps. Là, je sais. On ne peut pas se cacher derrière des problèmes qui existent, certainement. Et à un moment donné, quand je suis là, au moins me montrer de quoi vous êtes capable, même à l'instant. Oui. Bon, entre ce que j'ai vu et ce que vous me dites, je suis un peu perdu. J'ai besoin de réfléchir. Merci Ok. Sandrine. Merci. Putain, les gars, le problème, c'est que là, maintenant, ils vont envoyer des vrais clients. Il arrange rien, là. T'inquiète, Ezok, c'est dans l'épisode 2 qu'il arrange les choses. L'épisode 1, c'est full content, on pose les bases, etc. C'est que dans l'épisode 2 que ça commence à... Mais là, maintenant, le resto va être rempli de clients. Mais le mec, il a fait des courses au Carrefour avec un sac de courses. Donc, je sais pas s'il va pouvoir nourrir tout plein de clients ce soir. Putain, Philippe Etchebest, il se barre, frère. Attends, il D'après se les barre dires de carrément. Sandrine, Alexandre serait le problème dans ce restaurant. Et de ce que j'ai vu, c'est qu'elle sait pas tenir une cuisine. Alors je sais pas quoi penser. Qui dit la vérité? Et j'ai besoin de le savoir. Alors je m'accorde la nuit pour réfléchir et j'espère que ça suffira. Il a besoin de repos. T'as regardé ça, les mecs. Donc là, vous me dites, vous êtes en France, vous pouvez habiter là, mais vous habitez à Strasbourg. J'ai vraiment tiré sur la première... Genre là, il y a ça qui existe, mais vous habitez à Metz. Il n'y a pas l'argent. Ça coûte cher d'habiter dans le sud. Ce matin, je vais devoir ruser pour comprendre ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. Avec l'aide de mes équipes, j'ai mis en place un stratagème. Parle mieux de Strasbourg. Ah, je suis désolé, les gars. En fait, c'est quoi la pire ville de France? C'est quoi pour vous la pire ville de France? Force à Punisher. Oh non, 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 me dites pas qu'il vient de Strasbourg. Il va commencer à faire une vidéo sur moi, comme quoi je botte, comme quoi j'ai des bots dans mon chat Twitch. Pour savoir si Sandrine dit vrai, j'ai décidé de ne pas retourner au restaurant tout de suite. Je vais me cacher à quelques mètres de l'établissement et je vais les observer sur un écran pour voir ce qui se passe en mon absence. Parce que là, on va peut-être un peu se gêner. Là. Alors, attends. Moi, c'est bon, là, j'ai... C'est bon, je peux commencer? Ouais. Attends, Eh ben déjà, c'est je la vois première aucun fois qu'on voit ça. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça, les mecs. Hein. Ils ont mis des caméras, etc. Bon, par rapport à hier. Ils sont même pas habillés, ils ont même pas mis un tablier, rien. Alors que je leur ai fait la réflexion hier, quoi. C'est un truc de malade. Il est 10h. Il y en a 12 et il y en a encore là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas bon. Là, C'est pas moi, il a dit. ça là, j'ai affolé tout à l'heure. Les gars, il y a même le serveur qui est en cuisine et tout. Il y a rien qui va. Ils sont trois dans une cuisine. Sandrine en cuisine, mais Alexandre, il va et vient. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il boit du café, il se Il régale. brasse de l'air, ça c'est sûr. Il est sur glace flan. Alex, Il est en train de passer un message sur téléphone à Alexandre. Voilà. Ah non mais j'hallucine. Oh, si c'est pas important, tu penses que tu as le temps de répondre? Il est 11h, la mise en place n'est pas faite et lui, il se fait un café, tranquille. Ouais, j'attends. Au lieu de remettre bien les chaises, il détruit. Il détruit son propre restaurant, mais c'est pas possible. C'est un espion, ce mec. Ah ouais, non mais Alexandre, ouais, il est en train de fumer clope. sa clope, quoi. C'est dingue. N'importe quoi. Les deux, ils sont en train de fumer leur clope et Sandrine, elle bosse toute seule. Putain, la pauvre, en fait. Hein. Ah ouais. Ça va être drôle, ça. Sandrine a demandé un peu d'aide à Alexandre. Il va peut-être enfin se bouger. 6 œufs, 15 grammes de sucre vanillé, de la maïzena facultatif, 70 grammes de sucre en poudre et 450 grammes. Les gars, on dirait le dimanche après-midi, quand ma mère, elle me forçait à faire à manger avec elle. Elle disait, aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Elle me donnait une vieille recette que je devais dire, je faisais rien. En fait, Et il se s'en lance bat dans les une recette. ils sont pas les couilles. Attention. C'est bon, alors la tarte, je ne fais pas, c'est bon, chier. Fais-la, là. Et avec quoi? Mais pourquoi tu abandonnes? Parce que j'ai pas de- Non, fais une crème avec des œufs. Je sais pas le faire. Ah, con, je vais te le faire à la Mais non, va-vite. tu vas pas le faire. Alexandre Ferrier. Il fait une action, il arrête. C'est bon, tu expliques un truc à une mur, là. Excuse-moi, un enfant qui est au CP aurait compris ce que j'explique. Oui, non, mais je sais, mais là, je comprends Bah, si pas. tu là. sais, alors pourquoi Bah, tu il va me dis je refumer. comprends pas? Je comprends pas. Tiens, tu veux un croissant? Non. Je crois que j'ai le temps de manger. Oh là là là, mais sans déconner. Mais c'est une caricature, cet Alexandre-là. Ah, c'est Je dur, pense hein. qu'il perturbe plus Sandrine qu'il ne l'aide. Donc là, j'en suis à mettre de l'eau. Et les images, elles sont quand même très parlantes. Je vois une Sandrine qui s'active et un Alexandre qui n'est pas là, qui ne fait rien. Bon, j'en ai assez vu et j'ai compris comment Alexandre fonctionnait. Depuis 2 jours, il se planque en cuisine et il ne fait rien. Il se repose complètement sur Sandrine. Si je dois l'aider, j'ai besoin de le voir vraiment travailler. Putain, c'est et pour une dinguerie, ça, j'ai quand ma même, les petite gars. idée. Bonjour chef, salut Thomas.
Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Allez. Les gars, le serveur, là, Thomas, je vous jure, il ose plus rien dire, frère. Même un bonjour, il a peur de le dire au mauvais endroit, au mauvais moment. Il le regarde à chaque fois, c'est un examen oral qui passe, frère. C'est un bot. Ouais, vraiment, c'est ça. Frérot, c'est un PNJ. C'est un PNJ qui t'accueille comme ça, casquette à l'envers, en plein restaurant. Il te spamme les mêmes phrases, il a peur de dire bonjour, ça ouf. Sandrine là, Sandrine là. Oui, ils sont dans Ils sont en cuisine, tu peux les chercher, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Sandrine, Alex, il y a le chef qui veut vous voir. Bonjour Sandrine. Bonjour, chef. Bonjour Alexandre. Bonjour, chef. Ça va? Ça va? Ouais. Bon, très bien, super. Moi, ça va bien aussi. Vous savez pourquoi ça va? Oula. Non. Non, parce que depuis ce matin, je vous observe. C'est très drôle. Alors, je pourrais dire que ça m'a beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri, mais en fait, pour vous, ça l'est moins, quoi. Aujourd'hui, je vais remplir le restaurant et je vais voir ce que vous donnez. Ah les mecs, là c'est le vrai divertissement. Là c'est le vrai divertissement les mecs. Avec un restaurant full, mais ça va rien donner du tout, ça va être la merde. J'ai l'impression qu'Alexandre et Sandrine ne me prennent pas au sérieux. Et j'aime pas ça. Ils n'ont pris en compte aucun de mes conseils. Mais là, ils vont moins rigoler. Parce que pour ce gros service, j'ai demandé à Thomas de partir. Je vais pouvoir ainsi juger réellement de leur capacité. Mais au vu de leur comportement, je peux le signer ici et maintenant. Ils n'iront jamais au bout de leur service. J'espère qu'il va s'apercevoir que je suis pas là responsable de toutes les erreurs qu'il peut y avoir ici en cuisine et dans les frigos et voilà. Parce que bon, moi je peux pas non plus tout prendre sur moi. Et mon objectif aujourd'hui c'est réussir ce service, que moi je sois contente de moi et que Ah mais c'est pas possible. le chef soit content et se dise bon ben j'ai eu raison de m'intéresser à ces personnes-là quoi. Wesh. Ah, mais ça va aller, hein. Alors, quand le chef arrive, qui nous annonce ça, oui, je suis content. Mais je me dis, ça va, de me retrouver en salle, je m'en sens capable parce que je sais ce que je dois faire. Allez, Alexandre, motivation, allez. On motive les troupes, là. Alex, Donc, il faut il est se sous quoi les gars, je sais pas, je pense que c'est sous 3 fois filtré café, tout les mecs. motiver, là. C'est comme un match, là. C'est comme un match. Putain. Allez, Hein? allez. Philippe, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie à 18h. Tu m'encourages comme ça pour lancer des lives. Je te jure, viens chez moi, 18h, tu me regardes. Allez, fais ton montage là, lance un live. Allez, c'est jour de match. On va y aller. Moi, je suis coach. Allez. Et j'espère qu'Alexandre est au taquet, parce que je vais pas le lâcher. Les gars, mais Alexandre, il fait rien. Il dit allez, après il fait rien. Il fait quelque chose. Oh putain, les Messieurs, clients. dames, Oh punaise. hop là. Ok. Alors, combien de personnes? 4 personnes? Allez. Ah ben écoutez, je peux vous proposer ici ou ici. Ici, ça ira? Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Attention à la tête. Alors, face à ces premiers clients, je fais ce que je sais faire. Accueillir les gens, Ok. le sourire, bonjour, enfin, faire Ok. ce qu'il faut, quoi. Les installer, les mettre à l'aise. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Pour 2 personnes? Les gars, ils ont tellement été payés pour être là. Ici, ici. Bon, pour le moment, je Regarde. suis assez agréablement surpris. Cauchemar en cuisine vous paye pour aller manger dans un des restaurants. Vous y allez ou pas? Vous savez pas l'état de la cuisine, vous savez pas ce qui se passe, vous savez rien du tout. Juste, ils vous disent allez à ce restaurant, on vous paye 100 balles, vous allez manger le soir. Le nombre de personnes qui disent oui, vous êtes des malades. 500, je le fais. 100 balles 500, c'est énorme. 100 balles, on te demande 100 balles. Alexandre me paraît plutôt actif par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Alors, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, en plat du jour, il y a du boudin noir avec de la purée maison, pomme confite, ou sinon, voici la carte croque-monsieur. Et derrière, voilà, les 3 salades. En entrée, il y aurait une salade chèvre miel. Oui. Il y en a 2, pardon. 2 chèvres miel, oui, d'accord. 2 salades poulet. Ouais, jusqu'à derrière les arbres. Je vais vous prendre ça. Une lasagne. Merci. J'essaye de me faire discret pour pas le perturber. Je me cache. Philippe, Alors, Philippe, tu fais 3,6 m de large. Vraiment, t'es un monstre, frérot. Tu peux pas te cacher derrière des plantes. en plat du jour, il y a du boudin noir avec de la purée maison et des pommes confites. Ensuite, en suggestion, j'ai des lasagnes maison. Bon, finalement, Alexandre a un bon rythme. Je me suis peut-être trompé sur lui, espérons. Allez, première commande. Allez, on y va. Ah là, il est chaud, Alexandre. Allez, Vas-y, mon Alex. Allez, Alexandre. Vas-y, Alexandre. C'est parti, allez. Vas-y, mon gars. Bon matin. Hein. Alors, 2 chèvres miel. Ouais. 2 salades de poulet. Après, c'est la suite, après. Après, c'est la suite, s'ils veulent ça à l'entrée. Ben, c'est pas une entrée. Aïe, 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 j'ai sûrement parlé trop vite. Qu'est-ce qu'il me fait là? Parce qu'il me dit il y a des salades en entrée. J'étais pas au courant qu'on faisait des salades à l'entrée. Pour moi, les salades que je fais de chèvre et de poulet, à la base, ce sont des grosses assiettes. C'est un plat. Mais déjà, ça me perturbe. Oh non, les mecs, il connaît même pas sa carte. Il connaît même pas ce qu'il propose. Tu leur as dit que c'était gros? Ben, par rapport au prix, non, j'ai pas dit, mais bon. Donc, je vais les avertir que les salades, elles sont costauds. Et tu as demandé la sauce au choix, Alex, du pur bœuf? Non. Tu peux le demander, s'il te plaît? Ça avait pourtant bien commencé, mais Ah je ouais, sens c'est que ça dur. va être compliqué. En fait, c'est même pas comme si la carte, il y avait 30 plats. Il y a des croque-monsieur et des salades, c'est tout.
et Sandrine sont déjà en train de perdre de précieuses minutes. Et évidemment, c'est la queue à l'entrée du restaurant. Et le serveur, il est où? Ah, il les a pas vus. Alors par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que les salades elles sont quand même assez copieuses. Ouais. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, on vous la fait un peu plus petite en guise d'entrée pour avoir autre chose par la suite. Ouais, on fait ça. Ouais, allez, très bien. Ok, gère. Et j'ai oublié la Oh, carafe. putain, ça masse. Mesdames, 3 personnes? Oui, 3 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez vous installer ici si vous voulez? Oui. Allez-y. Bah, alors, plus petite, les salades pour faire l'entrée. Voilà. Voilà. La sauce pour les purs bœufs. Ouais, je vais demander. Les gars, on est d'accord, le serveur, il est pas là, non? C'est son job aussi à faire ça. Pourquoi il est pas là? Vous souhaitez quoi comme sauce? Moutarde? Ah, on lui a demandé de partir, ah ouais, pour voir comment il gérait. Moutarde, ketchup, Non, moutarde. alors, Oh, moutarde putain, et savon. les croque-monsieur sous pain Harris avec des caprices des dieux. Mais la vie, les mecs, là, je monte dans ma cuisine, je fais la même chose, là. Je fais la même chose en 3 minutes, frère, c'est quoi? Ah, le prime. Ah non, mais je suis pas en train de critiquer, hein. Moi, ça, je graille ça comme il faut, mais je veux dire, je paye 10 € mon sandwich. C'est parti, allez Kiki, on y va là. Après, 2 salades, il y aura une poulet, une chèvre, mais en entrée aussi, donc, en moyen. Et après, un plat du jour, une lasagne. Alors on y va, la première table, est-ce qu'elle part, Sandrine? Oui, il y a les salades, les petites salades, pardon, Alex. Alors, tu, tu me gênes. Je suis désolé Je de t'accroche te... ça, après je viens de te le dire. Parce qu'il y a les boissons. Sandrine lui dit que les salades sont prêtes et lui il part sans. Quand on est serveur, faut savoir optimiser son temps et être organisé pour faire le moins d'allers-retours possible. Mais Alex ne semble pas être au courant. Je vous accompagne, pardon. La sonnette a sonné. Sonnette à En sonner. cuisine. Alors, sonnette à Allez. sonner, c'est là? Allez, première table. Putain, il commence à stresser, il commence à stresser. Allez, cette fois c'est la bonne, j'espère. On va peut-être enfin réussir à servir cette première table. Ah, ils veulent des salades tous. Putain, je vais prendre mon plateau. Ouais, je fais quoi? J'ai pas eu à lui dire, c'est bien. Alors, salade de poulet. Les gars, je la vous salade, notez-la sur 10, s'il vous plaît. Notez cette fameuse salade sur 10, je vous en supplie. Et allez, Eh, un vous êtes aller-retour quand même de en plus. vie. Ça vous Alors, êtes quand je même Je en te l'ai vie. pas dit, Alexandre, je voulais voir si t'allais faire de toi-même pour éviter de revenir. Pour le pain? Bah oui, si Ben, t'allais j'aurais prendre dû avec ton mettre sur le plateau. plateau. Eh voilà, Alexandre, eh oui. Eh oui. Et bien sûr. Et je vous souhaite un très bon appétit. Excusez-moi. On a commandé les entrées. Oui. Elles Elles arrivent? Ouais, Ok, ça va. merci. Ça fait à peu près quoi? Une demi-heure qu'on est là. On attend. Franchement, ça va. Je te jure, j'ai connu des cauchemars en cuisine. Ils ont attendu 2 heures. Ils ont attendu 2 heures. Une demi-heure, ça va. C'est trop long. Allez, non, c'est trop long. Mais pour un cauchemar en cuisine, ça va. On a toujours les entrées. Donc c'est un petit peu long. Ouais. Oui, Là, c'est une salade et un C'est surtout croque-monsieur. pour les boissons. C'est pour ça qu'on s'est bien parlé avec lui. Sinon, j'aurais mangé. On a toujours pas les boissons. On a commandé les boissons, on a rien eu. Allez, les clients s'impatientent là. Qu'est-ce qui doit sortir? Ça du jour, je l'ai C'est sorti, le il est bourbier, là. les mecs. Et envoie-moi Allez, la... allez, Alexandre. C'est pas assez chaud. Ah ben évidemment que c'est froid. Ça a l'air d'être la spécialité d'Alexandre de laisser attendre les plats. Jette la salade, mets-moi là de côté, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il m'aide pas, en fait. Il m'aide pas, il me ralentit. Les erreurs d'Alex, c'est très compliqué. Elle te l'a dit Les combien? gars, au pire, Alexandre, il reste dans la salle avec les clients et il prend juste des plats et il l'envoie. Pourquoi j'ai l'impression c'est un poids pour la cuisine. Une fois, là. Sandrine, que l'assiette était prête. Le problème, c'est lui. Mais Combien de fois vraiment, elle te en l'a fait. dit, Alexandre? Non, Hein? je sais pas. Tu as dit combien de fois? Non, au micro. Sandrine, Oh, 3 fois? 3 fois. Mais j'ai pas vu l'assiette là. Ah, tu l'as pas vu? Mais t'es con quoi? Oh, tu as Mais pas mec. vu l'assiette? Oh Elle là était là 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 devant là. toi. T'as un gros pavé comme ça, tu l'as pas vu? Allez, ça, vas-y, ça va. au secours, au secours. J'ai un doute qu'elle soit restée aussi longtemps devant moi. l'assiette. Ah, les gars, au micro, on Je détousse. pense pas, j'ai pas l'impression. Parce que je l'avais sous les yeux. La table 3. Table 3, une salade. Un jour. Il y a un jour, Ouais. un croque Ouais. qui est là. Ouais. Et. Une salade de poulet sans De les poulet. tomates, c'est celle Ah qu'il y a voilà, là-bas. c'est ça, ouais, ça va. Heureusement mecs, que t'es là, Sandrine, pour suivre. Hein. Il gère plus rien, là, c'est Allez, fini, les continue. Vas-y, lâche pas. Mets-moi la danse. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui mette la danse ici. Moi, ce que je vois, c'est que Sandrine est sur le coup. Elle arrive à suivre ses bons, difficilement, mais c'est pas non plus totalement de sa faute. Et En encore, tout cas, elle Alex s'approche. au début, quand il s'agissait de prendre les plats des clients, de les mettre à l'aise, de les asseoir, etc., il était là, les mecs. Juste, lui, il faut juste le laisser en salle. Il peut jamais rentrer dans la cuisine. Et c'est tout. Sauce à pizza, pepperoni. Et il n'y a pas de pepperoni. Pourquoi il a dit qu'il y avait du croque-za alors? Mais je rêve. T'as le frigo, Il frère. n'y en a pas de pepperoni. Alors je peux pas faire le croque-za. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a pris en commande Alexandre un croque-za, mais j'ai pas de pepperoni. Décidément, il les enchaîne. Au lieu de fumer, d'aller boire un café et de tourner en rond ce matin, il aurait dû faire un vrai point avant le service avec Sandrine. Vu le manque d'organisation, j'ai très peur. Ça va être Oh le là bordel. là. Il y a un problème. Qu'est-ce que. Il n'y a pas de pepperoni, il n'y a pas de faire le croque-za. Ah merde. En fait, il s'en bat les couilles. En fait, lui vraiment, c'est le patron du truc, mais il s'en fout, en fait. Bon, bah, je vais aller leur dire qu'il y a pas de pepperoni. Tranquille.
J'ai pas fait attention que dans le croque-monsieur qu'il avait demandé, il y a une espèce de chorizo, là, le pepperoni. On ne demande jamais de ça. Donc j'en achète jamais. Ben, écoute, va la voir et fais quelque chose. Vas-y, hein. C'est la table. À la première. Ça, Allez, hein. Ouais. Alexandre accumule les erreurs. Premier bon compliqué, mais j'essaie quand même de tenir le cap. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Vas-y, Sandrine. Il faut que je continue, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, c'est comme ça. Le plat du jour, il est Merci, là. ça, Oui, c'est bon, Alex. Alors, lasagne. Regarde, la lasagne, elle m'inspire moins confiance que hier. Hein. Et les purs bœufs. Et puis, donc, le vôtre arrive. Il vous a dit que votre plat arriverait? C'est ça. C'est ça? Il manque les couverts. Ouais. Et vous n'avez pas de couvert vous, tout à l'heure? Ah oui, si. Il vous a débarrassé. Ah, il a débarrassé et il n'a pas ramené les couverts. Il n'a pas ramené les couverts, ok. Alors que vous, il les a laissés, les vôtres. Ok, bon, donc, il n'y a Merci, pas de Xav. couverts. Sauf pour vous qui n'avez pas d'assiette. C'est ça. C'est ça? On échange des couverts entre nous. Non, gardez-les. Non, c'est pour me garder les gars. Ça, carrément, les clients, ils veulent partager les couverts ensemble et Nos tout. tables, la table où tu as servi les suites, on est d'accord, il n'y a pas de couvert. Si, ils ont des couverts. Non, ils n'ont pas de couvert. Et ils ont bien eu des couverts pour Non. la salade. Mais tu les as débarrassés, les couverts, Alexandre. Oh, ok. Et le seul qui n'a pas de place, c'est couvert. En fait, quand il dit pas « Oh merde, oh putain, oh putain », Tu penses à quoi, Alexandre? Je t'ai dit de te concentrer sur ton service. Je lui nettoie des trucs parce que Tu vas me les amener, ces putains de couverts, à la table ou pas, là? je vais les nettoyer. Mais fais-le de Oh, suite, putain. putain. Ne fais pas les assiettes, c'est pas des assiettes qu'on veut, c'est des couverts. Allez, vas-y. Là, j'ai pas d'explication parce que, honnêtement, Philippe, il va péter un câble. qui se retrouve comme ça sans couvert, ça m'est passé, mais je sais pas pourquoi. Philippe va péter un câble, les mecs. T'as été voir un peu les tables, là, en extérieur? Non, dehors, non. Et t'attends quoi? Ben, de servir, d'aider. Non, oui, mais là, tu fais rien. Donc, Ben, si, je vais faire cuire le. tu vas, celui-là. tu vas. Maintenant, là. Maintenant. Ouais. Ouais, t'es sûr? Je vais y aller alors. Allez. Eh ben, vu qu'il a l'air débordé, je vais être sympa et aller voir les pauvres clients qui attendent depuis 1 heure dehors. Oh non! Parce qu'il a oublié qu'il avait une terrasse encore. C'est ça. Ah, je suis mort. Le mec, il a mis des gens sur la terrasse. Il a même pas pris le plat. Il a juste ramené un petit coca, une petite boisson, histoire de les mettre bien, tu vois. En vrai, c'est tout, genre. C'est pour ça que je viens vous voir. Ah, c'est trop fort. J'ai soif. La carafe d'eau, j'attends. Ah, là, vous avez c'est une trop carte? fort. Ah oui, je vais lui dire. Merci. Eh, Alexandre, sérieux là, depuis tout à l'heure, la terrasse, tu m'as dit que t'avais servi les boissons. Oui. Ok, sauf qu'il y a un monsieur qui attend une carafe d'eau depuis tout à l'heure, hein, depuis une demi-heure. Hein. T'as que ça à faire, Alexandre. Prendre les commandes et assurer au moins les boissons. Et tu les assures pas. Dis-moi si c'est normal. Oh, c'est normal ou pas, Alexandre? Non, Je c'est te pas normal. parle, Mais non, putain, c'est pas normal. réponds-moi. Et là, c'est pas normal. Tu peux pas me répondre, putain, quand je te parle? Allez, dépêche-toi, putain. Vas-y, arrête de Je tourner cherche- en rond, je là. cherche- Je cherche la carafe De d'eau, faire la justement. girouette, va me servir cette putain de carafe. Oh putain, les mecs, Philippe, il va tellement péter un câble. Il va tellement péter un câble. Mais je la cherche, elle était là. Eh, franchement, en France, vous êtes bien, les gars. Hein. Petite carafe d'eau, c'est gratuit. Vous savez qu'en Belgique, quand tu vas dans un restaurant, la carafe d'eau, elle est pas gratuite. L'eau, c'est pas gratuit dans les restos en Belgique. Hein. Tu peux pas demander de l'eau, genre. Tu demandes de l'eau, tu dois prendre l'eau en bouteille à 6 €, genre. Quoi? Ouais, là, ça vous choque. Là, ça vous choque, mais c'est vrai qu'en fait, nous, on est habitués parce qu'on n'a jamais eu d'eau gratuite dans les restos. Moi, la première fois que je suis arrivé en France, j'étais en mode, mais quoi? Comment ça, on a de l'eau gratuite? Tu cherches la carafe, elle s'est barrée encore la carafe. Putain de carafe, elles font chier ces carafes, hein? Je sais pas si pas une gueule, c'est vrai que ça m'embête un peu d'entendre ça, parce que là, sur le coup, j'ai pas eu l'impression de brasser de l'air. Excusez-moi. Ah, c'est vrai qu'en fait, le problème, les gars, c'est ça. Alex, là, il a pas brassé de l'air. Il a travaillé, c'est vrai, les mecs, il a travaillé. Mais il travaille mal. En fait, il travaille trop mal. Il est à gauche, il est à droite, il essaie de cuire un truc, en même temps revenir, etc. Il est pas aware. Bah, ils avaient soif. On a eu une carafe d'eau, ça fait une demi-heure, donc du coup, bah, on s'est proposé de leur donner à boire. C'est tellement chaud. Excusez-moi, le croque, il est froid et j'avais demandé un croque madame putain. avec la tomate. Oh punaise. Oh le croque-monsieur. Oh là 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 là. Il ressemble à rien du tout. On l'a fait. Et Va. alors, attendez, on va la faire chauffer, déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il n'y a pas de tomate. Y a pas de tomate. Il est froid, le truc. Je comprends rien, Oh moi. ce que putain, il y a tu encore cries, tellement de Alex. tickets et tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est déjà long. Si en plus ça revient, les plats. Aïe aïe aïe, c'est de pire en pire. Et c'est encore Sandrine qui en paie les pots cassés. Je peux pas servir ça. Je peux pas servir ça. Oh le carnage. Oh le carnage. Je le refais. Et il partait dans Les gars, le pressing sur Alex en mode c'est lui qui est en train de niquer tout le restaurant, il me fout trop.
En vrai, il prend vraiment un pressing des ténèbres. Ça veut dire, on n'est même pas sûr que Sandrine, elle fait bien son taf. En vrai, on n'est même pas sûr, hein. On n'est même pas sûr que c'est pas elle. Mais juste lui, il se prend un des pressings les plus hard que j'ai jamais vu. 1000 morceaux entre la béchamel, c'était Sandrine, elle est en train de se irrattrapable. venger, là, À elle est ce bien. moment-là, c'est le trop. Je peux plus me battre. Je peux plus me battre parce que j'aimerais que le patron, il suive. Et j'ai Ah, il va l'impression pas suivre. d'être seul dans la bataille. La pauvre. Putain, elle va... Qu'est-ce qu'il y a Oi. Dis-moi, si t'as des choses à dire, dis-le-moi, c'est maintenant. Oh non, la pauvre. C'est toujours comme ça. Il se repose trop sur les autres. Il a trop l'habitude qu'on y fasse tout. Il est gentil, mais... Oh non, Sandrine, on est avec toi. Je peux pas tout assumer toute seule, c'est pas possible. Non. On fait quoi là? Je vais aller présenter mes excuses et dire qu'on arrête le service. Oh non. Parce qu'on n'est pas capable de l'assumer. Oh la pauvre. Au moins assumer ses erreurs. C'est à toi de le faire? Bah non, c'est au patron. Je pense pas. Il fait quoi lui? Il est en train de fumer une clope ou quoi? Ramenez Alexandre, Alex. viens ici, s'il te plaît. Je pense qu'on devrait arrêter le service. Si Ah, c'est les pour les mecs, en services. fait, c'est la même chose quand je joue avec ma meuf à Overcooked 2 et qu'on arrive au level 10, 11. Ça commence à aller dans tous les sens. En un coup, ma meuf, elle met start, elle met pause, elle met c'est bon, je vais aller présenter mes excuses aux clients, j'arrête de jouer. Elle abandonne, genre. Là, c'est vraiment, ils ont abandonné, genre. Dire dans 1h30, c'est pas la peine. Je vais finir ça. Alexandre. Pour servir la dame, il y a les deux qui mangent, elle ne mange Alexandre, pas. vois la réalité en face. Ouvre les yeux, putain. Mais j'ouvre les yeux. Mais non, t'ouvres pas les yeux. Si, mais bon. Hein? Bon, allez, c'est bon. Donc on va leur dire. Bon, ben, allez. Bon, mais je vais leur dire. Moi, il veut Veski. Lui, il veut Veski jusqu'au bout. Hein. Bon, bah, on va leur dire, hop, ça se gratte le coude, ça se gratte les yeux, ça se gratte la moustache. Il ose pas y aller. Ah, il veut pas y aller. Hein. Ouvre les yeux, putain. Mais j'ouvre les yeux. Mais non, j'ouvre t'ouvres pas les yeux. Ah, mais bon. pardon. Hein? Il joue la carte de la folie. Ah oui, vraiment. Ça se gratte partout, ça se lave les mains. Bon, mais je vais leur dire. Sandrine a non seulement pris ses responsabilités, mais en plus, elle va affronter les Oh clients les gars, seule. le regard de Best. C'est vraiment, vraiment, ce mec, c'est le youtubeur qui pensait. Donc, eh ben, toutes nos excuses pauvre, ouais, le pour pauvre. ce désagrément et je suis désolée, on va pas pouvoir continuer le service Oh putain, c'est une comme idée, ça. les mecs. C'est pas C'est une possible. folie, hein. Donc, je vais vous demander de vouloir quitter les lieux quand punaise. ceux qui auront fini, de bien vouloir les quitter parce qu'on est dans l'incapacité de pouvoir vous servir et de continuer notre service. Ah les gars, ça, mais j'ai jamais vu carrément. Ça, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Absolu de cinéma, vraiment, que je pars en cuisine, c'est tellement le content. J'en suis vraiment désolée, je vous présente toutes mes excuses. Allez, dehors, dehors. Bonjour, je suis désolée. Ah oui, c'est vrai que on c'est est encore- obligé d'arrêter le service, nous sommes dans l'incapacité de Eux, je crois, ils avaient oublié de manger. Hein. Eux, ils se sont dit, on boit un verre en terrasse. Ils ont l'air bien là en terrasse, en train de boire un petit verre. Hein. Je croyais, eux, ils voulaient plus manger. Hein. à servir comme ça, c'est plus possible. Donc le service est terminé. Je vous présente toutes mes excuses. Merci de votre compréhension. Je suis désolée. Vraiment, toutes mes excuses et Ah là là. une bonne journée. T'as Sandrine, la pauvre, en vrai. Merci, au revoir. Elle est encore gentille, hein. Ce service et surtout cette fin de service en dit long sur Alexandre. Ça a été très révélateur. Comment Et il va les maintenant, aider, Je Philippe? sais ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. Et moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est voir Philippe Etchebest au train de cuisiner un croque-monsieur. Quand il va refaire la carte, il va cuisiner tellement une masterclass, ça va me donner faim carrément. Bon, je t'ai vu, toi, Sandrine. Je savais que t'allais avoir du mal. T'as pas suffisamment d'expérience, on t'a pas appris, on t'a pas montré pour Aïe. pouvoir assurer un service aussi compliqué. Tout à fait. D'accord? Sauf que tu m'as montré quand même de la détermination, et ça, c'est important. Je sentais que quand je t'encourageais un petit peu, hop, tu repartais, tu reprenais un peu de combativité et de hargne. Donc, ça veut dire que t'as la capacité à réagir. C'est intéressant. Ça me soulage quelque part que le chef, il a vu que je pouvais, que j'avais envie d'y arriver. Donc je suis un peu soulagé. Par contre, En toi, fait, les Alexandre, mecs, Alex, il me fait de la peine maintenant. Il y a 2 épisodes. Ouais, il y a un 2e épisode où il les aide pour de vrai. Là, il voulait juste voir à quel point c'était le bordel. toi, t'y es pas. Hein, Mais il me fait de la garçon. peine. C'est pour ça que je fais ça. Hein. C'est pour voir. Pour voir comment tu es. Est-ce que tu as la capacité à réagir? Est-ce que t'étais capable de reprendre le lead? Est-ce que tu es capable de remotiver, d'être un leader, un meneur? T'as pas été capable. T'as envoyé Sandrine au mastic devant les gens pour dire qu'elle arrêtait. T'as Aïe. pas été capable de le faire. T'as pas eu les couilles de le faire. Aïe. T'as pas eu les couilles de le faire. Alexandre, oh, regarde-moi dans les yeux. T'as pas eu les couilles de le faire. Tu l'as laissé partir toute seule. T'es resté en cuisine. Est-ce que je vais continuer avec toi ou pas? Est-ce que si je reste, est-ce que si je fais des choses, ça va servir ou pas? Parce que si ça sert à rien, bah, autant s'arrêter là. Alors, je fais quoi moi maintenant? Moi, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie que l'affaire se remonte. C'est ce que t'as vraiment envie? Ah oui, j'ai pas envie de perdre mon travail et puis j'ai envie d'avoir un patron, quoi, merde. Je vais te dire un truc, Alexandre. Si j'essaye de faire quelque chose, c'est pour Sandrine que je vais le faire. Mais si
si je m'investis, il va falloir que tu me le rendes, mon garçon. Parce que aujourd'hui, le gros du problème, c'est toi. Alexandre, il a pris cher, les mecs, quand même, dans cet épisode. Hein. On va pas se mentir, il a pris cher de fou, les mecs. Il a pris cher de fou. Carrément, il l'a appelé mon garçon. Alors que je suis sûr qu'Alexandre, il a 20 ans de plus que Philippe. Alors, tu vas me donner les clés de ton restaurant, tu vas réfléchir, mais tu vas bien réfléchir, ok? Et puis je vais revenir vers vous. Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Ah, et les gars, Philippe, Maintenant. il dit les termes. Chef, tout de suite. Il a pas peur. Mais il le fait pour son bien, il le fait pour son bien. Putain, la cuisine, les mecs. Les gars, mais sans blague qu'ils ont dû dire stop. La lasagne, elle est à moitié coupée là. C'est dégueulasse. L'état du truc, c'est... Waouh. Ah ouais, c'est une dinguerie. Je sais pas comment ils vont rendre le resto, les mecs. Allez. J'ai envie de savoir maintenant. Merci, chef. Dehors. Est-ce que même quand le resto il va être rénové, quand tout va changer, est-ce qu'il va faire des efforts? Moi, je réponds même pas, Alexandre. Il ferme les clés. Bon, Mais bilan je du service catastrophique. Autant Sandrine a prouvé sa détermination, autant Alexandre est à côté de la plaque. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il va falloir qu'il ouvre les yeux sur la situation. Mais je sais pas encore comment je vais pouvoir les aider. Ouais, Philippe. Bah attendez, je mets directement l'épisode d'après. Bah du coup, le moment où ils vont tout changer. Ok, la suite. Ils vont tout changer, les mecs. Je suis allé interroger ses proches, et notamment ses filles. Leur constat est sans appel, et j'espère que pour lui, ça va être un électrochoc qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Attends, mais on sait toujours pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. Nous, on veut savoir ça. On veut savoir. Mon père essaie de me préserver. Après, je suis pas aveugle, donc je vois très bien qu'il va pas bien du tout. Il s'est laissé aller. Mec, à chaque fois qu'ils sortent cet iPad avec les enfants des restaurateurs, je vous jure, c'est encore plus poignant qu'Interstellar, les mecs. Vraiment. Totalement. Il a pris du poids. Oula. Ah bah attends, attends, mais là, elle est là pour attaquer bêtement, là. On parlait pas de son poids, on parle de son resto, là. Oh, oh. C'est une blague ou quoi? Oh, il a pris du poids. Il y a combien de kilos, là, déjà? Oh, ouais. Non, il se lâche, là. Il fait que manger. Attends, mais oh, on parle pas du tout de ça, de base. Il est un petit peu, j'ai pas envie de dire déconnecté, mais c'est très pesant. J'aimerais qu'il retrouve l'énergie d'avant, parce que c'est vrai qu'on communiquait plus aussi à ce moment-là, quand il était plus heureux, on faisait plus de choses ensemble. J'aimerais retrouver mon papa heureux, vraiment. Oh non, le pauvre, les mecs. Non, ça, c'est horrible. Ça, les mecs, je vous jure, c'est terrifiant, le pauvre. Oh non. Ah ouais, les gars, ça doit être horrible. T'imagines ta propre fille. En fait, parce que au pire, le resto, ça marche pas. Tu vois, au pire, le resto, ça marche pas. Bon, c'est une chose. Mais si en plus de ça, les enfants, ils sont déçus, tu vois, c'est trop triste, en fait. Eh ben, c'est mieux qu'une percute, ça. Ah bah ouais, sans blague. Oh non, Alex. Elles ont besoin d'un vrai papa, voilà, qui rigole, qui blague avec, c'est ça qu'elles ont besoin. Est-ce que ça te donne envie de réagir? Carrément, oui. Ben oui, ça me donne envie de réagir. Ne serait-ce que pour les voir heureuses, de me voir heureux, quoi. C'est sûr que de pas rester comme ça. Bien sûr que non. Il commence à ouvrir les yeux. Et pour pouvoir l'aider à réagir et à avancer, je dois comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là. Putain, le pauvre. Alors, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi. Ça fait 6 ans que tu as cette affaire. J'ai discuté avec mon expert, avec Nicolas. Il me disait que bon, il y a encore 2 ans, ça fonctionnait plutôt, puis il y a eu une chute. Oh non, oh non, les mecs, la backstory. Oh là. Ça va être triste, je le sens, ça va être triste. Vertigineuse. Boum, ça s'est arrêté. En fait, soit ils se sont tous embrouillés dans l'équipe, soit il y a eu un truc dans la vie du frérot Alex qui s'est mal passé. Pourquoi? L'année de 2019, j'ai eu de grosses déceptions, une rupture. Ah, où, il y a une séparation. C'était ton malgré épouse? moi, hein. C'était ton épouse? Non, non, c'est Sandrine. Ah putain, mais j'étais pas là. Ah, j'étais pas là. C'est quoi? Attends. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je te jure, j'ai pas compris. Tu étais avec Sandrine? La révélation... C'est quoi ce plot twist? Merci Cauchemar en cuisine. Merci Cauchemar en cuisine. Merci. D'habitude, on voit ça dans les jours où tout a basculé. Là maintenant, on a ça pour de vrai. Non. Attends. Et là, personne pouvait s'y attendre dans le chat. Mieux que SNK. Abuse un peu. Abuse un peu. Attends, t'avais raison, il ressemble à un couple. Putain, les mecs, c'est vrai que quand ils étaient dans la cuisine, le premier truc que je disais, c'était en mode, on dirait un vieux couple qui se dispute, quoi. Et c'est vrai, on aurait vraiment dit un vieux couple qui se dispute. Et pour le coup, c'était ça, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Tu étais avec Sandrine? La révélation que vient de me faire Alexandre explique tout. C'est donc ça le problème. Il était en couple avec Sandrine et leur séparation l'a complètement anéanti. Aïe. Avec Sandrine, on a eu une petite histoire de 2 ans et demi. Et début 2019, ben, ça s'est arrêté. Ah merde. J'ai baissé les bras complètement. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai servi à rien, quoi. Juste à faire chier le monde, en fait. Voilà ce que j'ai servi. J'étais un parasite pour mon entourage et pour mon commerce. Et donc pour moi aussi. C'est donc sa rupture qui lui a fait baisser les bras. Pourtant, même si son histoire d'amour est terminée, il doit tourner la page et avancer. Ouais, mais attends, mais le problème, c'est que comment tu veux tourner la page et avancer alors que c'est ta collègue? Enfin, pire, t'es son patron, ça n'a aucun sens. Il a de la chance car Sandrine est toujours à ses côtés et se bat toujours pour lui. Ouais, ça c'est vrai, mais bon, c'est dur. Hein. Si je suis encore là pour aider Alexandre à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, c'est un ami de longue date.
ans, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Alexandre est une personne Amie, Sandrine, amie. C'est un ex, hein, là. C'est un ex de longue date, carrément. qui en vaut la peine. C'est important que je sois là pour lui, parce que il a toujours été là pour moi. Il ne mérite pas qu'on le laisse tomber, il mérite qu'on y montre qu'on a confiance en lui, justement. Moi, j'ai connu Alexandre avec l'envie d'avancer, l'envie d'essayer. Ça fait, bien 2 ans qu'il se rabaisse. Il se donne à cette image d'être une merde, en fait. Fatigué par son comportement, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du bout. Vraiment, à bout de souffle, à bout de force, à bout de tout un peu. Honnêtement, je sais pas s'il se rend compte qu'il peut tout perdre. Oh, waouh. Les mecs, il a l'air tellement triste, c'est horrible. Vraiment, il est trop triste. Le pauvre, vraiment. Oh non. C'est un témoignage poignant. Ah bah les gars, là, attends, la prod, ils sont là pour l'anéantir. Entre sa fille, son ex, ça va pas là. Si Sandrine ne part pas, c'est qu'elle tient à toi. Oui. Elle a pas envie de te laisser tomber. C'est quand même un message fort. Ça me touche beaucoup. Oh le pauvre. C'est vrai qu'elle aurait pu abandonner le navire, hein, sans problème, hein, surtout avec tout ce que j'ai fait, avec ce que je lui ai fait passer quelques mauvais moments, quoi. Et elle est toujours là. Et plus que jamais, quoi, je pense en plus. Forcément, voilà, je peux pas la décevoir plus que ça, quoi. Je veux dire, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Maintenant qu'Alexandre a compris qu'il n'était pas seul et qu'il pouvait toujours compter sur Sandrine, il doit absolument lui parler à cœur ouvert. Ah ouais. Comment ça? Attends, comment ça lui parler? Oh non, non, ils sont là pour éteindre. Mais non, l'homme, il est à terre déjà. Il est à terre, il est là, il a pleuré toutes les larmes de son corps. En plus de ça, on lui ramène. Non, c'est des hops. C'est des hops. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai la chance de t'avoir à mes côtés et que je vais faire en sorte de faire la locomotive qui est mon rôle et voilà, et que je ferai en sorte de ne pas vous décevoir, quoi. Surtout toi, tu m'as pas abandonné, tu m'as pas lâché. Je t'ai fait un sale coup à midi, pardon, désolé, mais bon, voilà. Je sais que tu es capable de pouvoir le faire. Si j'avais pas confiance en tes capacités, je n'aurais même pas cherché quoi que ce soit. Je t'aurais regardé sombrer, mais moi c'est pas, je regarde pas mon patron sombrer et mon ami encore moins. Pas possible que je réagisse pas. Et je me dis, il va réagir. Et tu réagis. Les mecs, juste à son regard, il est encore amoureux. Juste à son regard, il est encore totalement dans le love, les mecs. Ça se voit direct. Il est foutu, les mecs. Il est foutu. Il est foutu. Je suis un peu soulagé, beaucoup soulagé. Là, d'un coup, fallait cet électrochoc et de le voir se remettre en question. Je suis fier d'Alexandre aujourd'hui et je sais qu'il en est capable et qu'il s'y tiendra. Le pauvre. Alexandre a enfin le bon discours et la bonne attitude avec Sandrine. Et il a surtout compris qu'il devait devenir un vrai patron pour le bien de tous. C'est exactement ce que j'attendais pour qu'il puisse avancer et repartir sur des bonnes bases. Waouh. Oh purée. Ouais, en fait, juste pour le prime, les mecs, juste pour le prime de l'épisode, faut qu'ils se remettent ensemble à la fin. Et là, vraiment, c'est l'épisode of all time. S'ils se remettent à la fin, oh là là. C'est magnifique. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ouais, franchement, c'est beaucoup mieux. J'adore. Oh, comme c'est beau. Trop beau. Quand je rentre, il y a des grands yeux tout écarquillés. On regarde tout en détail. Plafond, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Le mobilier, la déco du comptoir, les briques. Bon, le papier peint, ça fait un peu kitsch. Mais... les glycines. Ah, mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est sympa. C'est super beau. C'est tout ce que j'aime, en fait. Waouh. Une bonne elle gifle, abuse un peu, mais belle. Parce qu'on était dans le sombre et là, on nous a amenés dans la lumière. T'as vu un peu le mur, là? Ouais, j'adore. Végétation. Végétal, ouais, mur végétal. Oh, j'adore. C'est fou, c'est que de la gaieté. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu rentres et tu te prends une émotion de gaieté et de clarté. C'est diabolique. C'est diabolique. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, en tout cas. Franchement, c'est une merveille. Ah, c'est diabolique, les gars. La transformation est incroyable. Alors, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est un nouveau livre à écrire. C'est une page blanche. Diabolique, la déco. À nous d'en écrire des plus beaux chapitres. Un côté un peu plus chaleureux, beaucoup plus épuré. Ça va donner... C'est naturellement diabolique. La double rêve des deux cauchemars en cuisine. Non, c'est trop bon. Du caractère et de l'identité à votre restaurant. Et ça, c'est vraiment bien. Mallory a totalement raison. C'est exactement ce qu'il fallait dans cet établissement. Ah, j'avoue, les gars, le serveur du début, il est renvoyé ou quoi? Et ses équipes ont vraiment assuré. Maintenant, j'ai hâte de voir leur réaction quand ils vont découvrir la cuisine. Waouh. C'est magnifique, ils mettent les bons et tout. Ah, c'est magnifique. J'ai du rangement, j'ai tout. En fait, c'est plus petit, mais c'est mieux agencé. Ah, magnifique. Waouh, je suis émerveillé, je suis abasourdi, j'ai même pas de paroles, j'ai pas de mots parce que... Non, quand vous dites qu'il n'y a rien qui a changé, les mecs, il y a un four. Déjà, je pense qu'ils avaient même pas de four, ils avaient un vieux four à micro-ondes. Là, ils ont un vrai frigo de cuisine. Là vraiment, je trouve que limite, la cuisine, elle a même plus changé que la salle. Rangement, on m'a changé la friteuse, j'ai un four, les frigos qui fonctionnent. Ah ouais. Waouh.
Ah, il y a un lave-vaisselle. Alléluia. En fait, c'est là où tu sais que c'était hard pour eux, c'était trop dur. C'est-à-dire juste un lave-vaisselle, ils sont tellement heureux. C'est comme les gars, moi j'avais pas de lave-vaisselle jusque mes 23 ans. C'est-à-dire la première fois que j'ai vu un lave-vaisselle, moi j'étais comme elle. Je sais ce qu'elle vit. Là maintenant j'ai un lave-vaisselle, je suis refait. Avant il y en avait pas les gars. Waouh. Là, Alors Sandrine, je la sens comme une petite puce là, qui saute de partout. Oh, il y a ça, 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 oh, il y a ça. Mais pourquoi que Sandrine, c'est son resto, c'est même pas son restaurant. C'est aussi content, non? Et c'est touchant de voir sa joie, quoi, en fait. Et je me dis, elle a un bel outil, enfin, qu'elle mérite, quoi. Ah, mais c'est splendide. Ah, je me sens bien dans ma cuisine. Ah ouais? C'est ma cuisine. Oui, c'est ta cuisine, on va le marquer, la cuisine de Sandrine. Ah, c'est ma C'est ça. cuisine. Et le premier qui s'est dit ma cuisine, ça a chauffé. Hein. Ah, Alexandre, t'as compris là, hein? écoute, pas de problème. Wesh, elle lui fait déjà des menaces carrément, tranquille. Bonjour chef, Bonjour, ça chef. va, merci. Ça va Alexandre? Très bien, merci. C'est vous. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Il y a une raison à ça. Visionner le service que vous avez fait quand je suis parti. On va analyser ensemble les erreurs que vous avez pu faire, mais aussi les progrès, pour savoir si vous avez la capacité aujourd'hui d'assurer l'avenir de votre restaurant. Ce visionnage est important pour moi, car je veux me rendre compte si, sans mon aide, mais soutenu par Mallory, ils ont eu la Les capacité gars, déjà, qu'est-ce qu'il faut encore en cuisine? Juste par rapport à ça, tu sais que ça va mal partir. Si Alex est en cuisine, c'est que ça va partir en couille. de rectifier leurs erreurs et s'ils sont à même de gérer leur restaurant. Et je ne serai pas seul à les juger, puisque j'ai demandé à leurs clients de les noter à nouveau. La première fois, ils avaient obtenu la note de 6 sur 20. J'espère que cette fois, ils vont obtenir une meilleure note. Pas trop stressé de visionner le service? Moi, oui. Il faut y aller, là. Oui, stressé, mais en même temps, j'ai envie de voir un petit peu. J'espère que vous avez assuré. Mettre mes premiers coups de couteau, c'est génial. Ah, là, ce service, il doit être irréprochable. Hein. Tout le monde doit être content, tout le monde doit être servi Wesh, rapidement. les gars, moi, si je dis la même phrase, je vous jure, il y a le SWAT qui arrive ici, qui me prend, qui me met en prison. Tester les premiers coups de couteau, c'est génial. Attention à qui dit cette phrase. Sans attente. Donc, il faut que ça soit irréprochable. Hein. Bon, allez, Sandrine, là, la mise en place, c'est important. Il va falloir aussi que tu tailles encore le cabillaud. Oui. Donc, faut pas trop traîner sur les panisses de pois chiches. Il me fait la pression. T'inquiète, je te relaxe. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et tu nous fais Ouais, des beaux chez cubes. Hein. Mallory, Sandrine. Parce que là, ils sont pas tous Oh, très il y a très son beaux, hein, ex les qui est cubes. là. Oh. Doucement. Regarde ici, là, c'est pas un cube, hein, ça. Oula. Tu vois, il faut vraiment, mais vraiment que des beaux cubes. Hein. Tu sais que le chef Etchebest aime bien la précision. précision. Hein. Ah, ah. Aïe, ça commence mal. Il est précis, le chef Etchebest. Hein. On va faire des Ah bah, beaux- Sandrine aussi est précise. Hein. En fait, les gars, vous voyez, moi, je me dis, peut-être qu'ils veulent utiliser Mallory pour remplacer Philippe Etchebest. Mais je crois que c'est impossible. Parce que là, tu vois, Mallory, il est trop gentil. Même quand il essaie de lui dire un truc qui va pas, il est trop gentil. Nous, on a besoin, d'un point de vue auditeur, on a besoin d'un gars comme Etchebest qui dit les termes et qui La s'énerve. précision, c'est très important. Mais ça va venir, hein. Monsieur Alexandre, Oui, ça va? oui, très bien. T'es en forme? En forme. T'es en place? Presque en place. Et la classe, hein, comme ça. Moi, Ouais. je te trouve vraiment. Hein. Merci. Moi, je trouve que t'as la classe, là, tu vois. Ah, écoute, Avec ton beau aujourd'hui- sourire, t'es propre, les clients ne diront plus que, tu vois, t'étais pas accueillant. Tu vois, c'est Oula, tout oula. ça, ça compte. Hein. Mais oui, ça tu vois. compte, je sais que ça Attends, compte. attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'avant il était sale, il était. Ça veut dire quoi? Ma C'est pas première gentil, wesh. impression est bonne. J'espère qu'elle va le rester tout au long du service. Mais oui, j'espère Bravo. aussi. Allez. Alexandre, Oui. je vais te montrer un truc. Ouais. Tu vois, c'est que le verre à vin doit toujours être en face du couteau et le verre à eau juste à côté. D'accord. En billet comme ça, tu vois. Alors, ça, la c'est fourchette, super ça se fait important. comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Comme les ça, hein. fourchettes, ouais. Bah, c'est bien quand tu poses des questions comme ça, tu vois. Vraiment, on se sent impliqué. Je vois que tu vois, t'as envie de vraiment mettre tout ça bien, c'est propre, Ah c'est ouais, bien. ouais, ça va. Allez, à faut tout pas de suite, traîner, hein. Alexandre. Alors là, il m'épate, Alexandre. C'est lui qui donne le rythme. C'est ce qu'il faut avant un coup de feu. J'espère qu'il va tenir la cadence. Alors, comment ça se passe? Très bien. Oh non, il arrive en très cuisine, fort. il arrive en cuisine, les Tu mecs. te sens bien, si... Un peu stressé, mais ça va. Oui. Ça va aller. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir que je te vois venir en cuisine demander les infos parce que là, je vois que tu prends vraiment ton rôle de patron, mais surtout que tu t'intéresses à ce qui se passe en cuisine. Ah non, 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 mais c'est justement ce qu'il faut pas qu'il fasse. Mallory, vraiment, on a tout vu, donc depuis le début, il faut surtout pas qu'il s'approche de la cuisine. Il a raison, Mallory. C'est le rôle d'Alexandre d'aller motiver ses équipes avant le service. C'est primordial. Ça, c'est super important. Il n'y a rien de plus frustrant pour un employé de voir que son responsable ou Elle son est pas d'accord, patron Sandrine. s'en fout. Et ça, c'est démotivant. Ça, c'est sûr. Tout à fait, 100% raison. Je valide. Je savais. Voilà, validé Allez, finalement. maintenant mais les clients arrivés. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Bonjour, messieurs. 2 personnes? Ouais. Vous voulez vous installer à cette table? Je suis impatiente là de sortir les premières assiettes. Messieurs, dames, bonjour. Ah, ils ont l'air bien, ils ont l'air Allez-y, je vous bien. en prie, installez-vous. Ok, ça se Mes passe clients bien. commencent à arriver. Ça accueille les gens. Je les installe. Je vais leur servir des apéritifs. Donc, je prends à cœur mon rôle. Il y a toujours la petite appréhension parce que voilà, on a toujours peur de la petite erreur. Si petite erreur, il doit y avoir. Et donc, en plat du jour, nous vous proposons aujourd'hui roulé de cabillaud à l'olive sur une coulis de tomates à la provençale. Il y a un accompagnement avec? Non. Qu'est-ce qu'il a raconté, Alexandre?
Alexandre? Quoi? Il y a des panisses à l'accompagnement. T'as oublié. Aïe! T'as pas oublié le cerveau à la maison, là, avant le service? Ça serait mou. Il y a encore des petites lacunes. Et franchement, c'est le genre de petite erreur qu'il n'a plus le droit de commettre à l'avenir. J'ai pas oublié une bombe. Oh punaise, non, non. Alex, frère, Alex, c'était les premiers clients. Tu peux pas te foirer sur les premiers clients. Ça vient de commencer. Ce que j'ai oublié de faire. Alex! Alexandre, moi j'ai une petite question. Oui. Parce que moi je suis un petit peu perdu là. Mais les numéros de table, le numéro 1 ici tu peux le mettre, voilà, numéro 2. Alors tu lui dis, j'annonce 2 plats du jour avec 2 desserts à la table 1. Comme ça, Sandrine, elle le sait, tu mets le bon ici. Aïe, Alexandre me fait très peur. J'ai l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque. Par contre, Zen, ça va Oui, bien mais se j'ai passer. chaud. Je sens que Alex, il est stressé. Il a tellement peur de faire des erreurs. Et là, quand je le vois dans cet état-là, je me dis, il a tellement peur qu'il va en faire. Si les gens voient que t'es stressé, ça va pas aller. Ah tu oui, vois, oui, donc ouais. faut jamais me montrer devant tes clients. J'espère vraiment qu'il va se reprendre et gérer son stress par la suite. Impossible. Les mecs, en fait, je vous explique. Il y a qui transpire du visage quand il fait chaud? En fait, je vous explique, les gars, moi, j'ai pas de poils. Voilà, là, on est dans l'intimité la plus totale. J'ai pas de poils sur les bras, j'ai pas de poils sur le dos, j'ai pas de poils sur le torse, j'ai même pas de poils de barbe. Je suis imberbe. Du coup, il faut que la transpiration coule de quelque part. C'est-à-dire que dès qu'il commence à faire chaud, ça va directement sur ma tête, les mecs. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois, en début de live, j'ai un peu chaud, je transpire et mon front, il transpire. Le problème, c'est que quand tu commences à transpirer de la tête et que quelqu'un te dit d'arrêter de transpirer ou te fait remarquer que tu transpires 10 fois plus. Alors là, c'est foutu, les mecs. Et là, je le vois déjà, Alex, avec son gros mouchoir en train d'essayer de faire comme ça, etc. Ah, les mecs, il est foutu. Là, c'est transpiration sur transpiration sur transpiration. J'ai pas de sourire, hein, tu sais bien, relax, pas de stress, hein, ça marche. J'ai pas de poils, les gars. Mais il faut quand même qu'on tape dedans. Allez, c'est bon. Parti. Les conseils de Mallory, ça booste. Ben, forcément que ça booste. Wesh, comment ça monte? Vous êtes des ouf? Inexcusable de pas se donner les moyens. Donc, l'objectif maintenant, c'est de se remettre en salle comme il faut, de reprendre le taureau par les cornes et puis de péter, quoi. Vous êtes des ouf, Ah, les mecs. c'est bien. Bonne réaction. Il se ressaisit et ne se laisse pas submerger par le stress. Je suis content. Alors, sur table numéro 3, 2 plats du jour. Oui. Je fais vite et il y a des gens qui viennent d'arriver. Ok, super. Merci, Alexandre. C'est bien ça, Alexandre. On se sent revivre quand même, hein. Ça me fait kiffer de préparer de belles assiettes avec de beaux ingrédients. Voilà, mais tu vois, tu fais ça super bien, c'est beau, c'est propre. Mets le point ici, là. Oui, pour c'est ce cacher que un j'allais peu. faire. Moi, je suis super fier de toi, Sandrine. Tu vois, je te trouve vraiment calme, détendu. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Voilà, tu vois. Sandrine, c'est bien. Moi aussi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien surtout. Voilà, Sandrine. Ah, c'est la classe, hein. Punaise. Je vois aussi que tu reprends du plaisir à tout ça, tu vois. Bah, je revis, c'est une grosse respiration. Travailler avec le bonheur, avec la joie. Je sens vraiment que c'est elle la chef dans sa cuisine. Alexandre n'est plus dans ses pattes. Elle est toute seule, c'est elle qui gère. Elle fait ça super bien. Et c'est bien parce qu'on sent qu'elle s'affirme en fait dans son espace. Et ça, c'est super important pour un chef. En fait, ça, c'est sûr et certain. Hein. Ils sont en train de bloquer l'espace à Alex. En fait, et en plus de ça, le chef cuisinier, là, Mallory, pourquoi il les aide? C'est le seul cauchemar en cuisine où il y a un vrai chef derrière, là. Je suis pas d'accord. Voilà, nous, on envoie. Moi, j'ai travaillé à la place de tout le monde. Table 4, merci. Quand je sors les assiettes de Ok, Alex, il Sandrine, envoie les mecs. je suis fier, hein, fier de remonter ce qu'on sort de la cuisine. Ah ouais, il envoie les mecs. C'est bon. Bon appétit. Merci beaucoup. Messieurs aussi, tout se passe bien? C'est bon, merci. Table 6, 4 plats du jour, s'il Ouais, vous c'est plaît. vrai, hein. Comme par hasard, il y a que le plat du jour. Et là, les croque-monsieur et tout, ils sont pas là, hein. 4 plats du jour. Sandrine, Oui. les gens se régalent. Super, C'est très bon. merci. Lui, Alexandre, il est beaucoup moins stressé. Du coup, on relâche un peu. Ça fait beaucoup de bien. J'ai vu aujourd'hui qu'Alex avait changé. Je suis content, j'ai la pêche, je suis bien. Il me donne la patate, quoi. Il m'a fait peur au début, j'avoue. W Mais Alex. de le voir se reprendre, se remettre en question, de se mettre un coup de pied au cul. Oh non, je suis fier de lui aujourd'hui. Je suis très content de l'évolution de Sandrine et Alexandre. Ils m'ont prouvé sur ce dernier service qu'ils avaient les capacités à rebondir et à réussir. Et là, maintenant, faut qu'ils se remettent ensemble. Faut qu'ils se remettent ensemble juste pour le contexte. Maintenant, reste à savoir si les clients ont été satisfaits et quelles notes ils leur ont attribuées. Allez, patron. Attends, je l'ouvre, tu sors la feuille. Prédiction, bon, vous allez tous dire 16 parce qu'on avait vu que c'était un 6. Mais là, ils se sont régalés, donc c'est sûr c'est un 16. Ils se sont régalés, c'est sûr. Ah ouais, bah oui. Ouais 16 sur 20. 16 sur De 6 sur 20 à 16. Putain, c'est énorme, ça fait vachement plaisir. Bravo, cher. Ben, bravo à toi aussi. La note, elle est Vous diabolique, ressentez les quoi mecs. d'avoir 16 sur 20? Ben, c'est une fierté, C'est hein. une fierté, ça fait plaisir de... On a même du mal à réaliser quand même, de se dire 6 à 16, c'est énorme, hein. Mais c'est tellement beau. Et je pense que oui, on peut être fier
fier du travail d'équipe qu'on a fait. Ouais, par contre, remettez les croque-monsieur sur la carte là. Moi, j'ai vu ce qu'il a pu accomplir, ce qu'il est capable d'accomplir, et je sais qu'il est capable de beaucoup. Donc, je lui fais confiance entièrement à ce jour. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et pour les féliciter et les encourager à persévérer dans ce sens, je leur ai prévu un petit cadeau. Je vais t'offrir une formation en cuisine. Ah, ça me touche. Ça veut dire quoi ça? Frérot, c'est comme si maintenant, Squeezie et Leclerc, ils viennent, ils refont tout mon setup, ils refont toute ma déco, et puis à la fin, ils me disent, je vais t'offrir une formation pour être streamer. Je suis déjà streamer, moi, c'est mon... Non, j'anime pas bien, ok. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, t'en as besoin, c'est normal. Moi, je suis fier de vous. Vous avez fait le taf. Merci à vous, chef. À vous de jouer maintenant. Merci Vous à avez vous. toutes les clés pour réussir, d'accord? Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Non, on me décevra pas, chef. D'accord? Je compte sur vous. Allez, je vous laisse. Vous pouvez. Ça va, chef. Depuis mon passage, Alexandre gère beaucoup mieux son équipe. Il a compris qu'il devait être le moteur du restaurant, ce qui se ressent sur le moral et la motivation de tous. Sandrine, elle, a retrouvé la confiance et le plaisir de cuisiner et espère réussir à fidéliser de nombreux clients avec de bons petits plats typiques du sud de la France. Magnifique.